Et maintenant, on fait quoi? Le roi est parti, on a enterré Lumumba, les concerts Wenge 4x4 s'est joué. Et maintenant, les sociales, et maintenant, eh bien, ça continue à tirer à l'Est. Et maintenant, le prix flambe, et maintenant, la diplomatie bat de l'aile. On fait comment? À Kinshasa, les journalistes sont, eux, sereins, et ils proposent plutôt une démarche contraire. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous et bon week-end. Bienvenue au club. Le club, votre messe de chaque samedi soir. Très content de vous retrouver parce que cette semaine, beaucoup d'encouragement. Certes, vous avez été très content quant à l'émission faite la semaine d'avant avec Moïse Mbié, d'ailleurs qui a fait beaucoup de petits, cette émission. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup valu de congratulations à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité riche, très riche de cette semaine. Nous allons parler de cette inhumation de l'Adam, ou plutôt de Lumumba, de reste de Lumumba, ici à Kinshasa. Parler aussi du roi qui est parti. Oui, il est parti sans présenter les excuses, ni une ouverture peut-être de réparation. Les concerts tant attendus, ou plutôt redoutés, des Wenge 4x4, a eu lieu. D'aucuns diraient que c'était plus un spectacle de répétition qu'un concert, on va dire, spectacle, organisé dans le sens chronométré. Beaucoup d'animateurs, comme qui dirait les chroniqueurs culturels de Kinshasa, en ont eu pour leur compte parce que non seulement ils nous ont fait la promotion de ces spectacles, mais bon, ils n'ont pas été validés, pour ne pas dire honorés, sur le podium de Stade de Martyrs. Nous allons parler bien évidemment de notre diplomatie qui pose problème au niveau des Nations Unies parce que, eh bien, on a prorogé les sanctions, notamment l'embargo contre la RDC, c'est-à-dire on ne peut pas acheter des armes sans déclarer combien, où et comment, alors que on nous avait parlé effectivement que nous avons une diplomatie agissante allant dans le sens de faire évacuer un peu cet embargo des sanctions qui pèsent encore sur notre tête, alors que nous avons les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui sont membres du Conseil de sécurité qui pouvaient naturellement passer outre ou plutôt faire comme en Ukraine, faciliter la RDC pour sa défense. Beaucoup de journalistes sont là aujourd'hui, dont celui qui a le verbe facile et plutôt l'argument poignant. Il s'appelle Bélidoudou Jésus, Liberté Actu. Il est plutôt habillé en respectant les climats. Voilà. Il fait frais à Kinshasa, n'est-ce pas? Il fait frais à Kinshasa. Merci de l'invitation. Ça, c'est le vrai français. On appelle ça l'école française. Voilà. Je n'aime pas Vous allez bien? Je n'aime pas trop parler du vestimentaire. Oui, je veux bien Jean-Marie Kassamba. Je veux bien, mais à un certain moment, lorsque je considère Bounagana les propos... libéré ou pas? J'en viens, mais je voulais commencer par la corruption en RDC. La corruption. Je vous l'ai dit que je suis responsable désormais d'une chaîne de télévision, Ecofin Télévision. J'aurai l'honneur de vous inviter la semaine prochaine dans le locaux en tant que président de l'Union nationale de la presse du Congo. Avec plaisir. Je recevais dans une émission le professeur Godin Poyi. Il a fait une déclaration qui nous a fait très mal. Je l'ai reçu avec Gabi Kouba, que j'ai salué en passant, qui est venu intervenir à cette émission. Et il nous dit, dès l'entame de l'émission, que la corruption s'est portée encore très très bien au pays de Tshisekedi. Il a évoqué certains indicateurs qui nous ont écœurés. Au pays de l'état de droit. Il nous a dit, il nous a lâché cette phrase. Nous avons posé une bonne question sur le travail de l'inspection générale des finances, nous disons, mais quand même il y a l'IGF qui fait son travail aujourd'hui pour détourner l'argent de l'État. On réfléchit des fois. Aujourd'hui, chaque rapport de l'IGF inquiète.
Et c'est une bonne manière de dissuader tous ceux qui ont Alors, cette question envie directe, parce que vous parlez de la corruption. Parce que vous parlez de la corruption. C'est important. Parce que vous parlez de la corruption. Il y a l'IGF, il y a le bic rouge du président, enfin, le service de notre pays, qui vole. Mais justement, c'est ainsi que je dis, l'IGF ne vole pas, les services du pays non plus. Qui vole? Mais la corruption, ce n'est pas Bélédou qui définit ceux qui volent ou ceux qui ne volent pas. Mais nous le constatons à travers ce qui se passe, et ça ne vient pas des Bélédou. Quand ça vient d'une éminence grise comme Godin Poyi, qui est professeur en économie et développement, qui observe de très près les circuits financiers, les circuits de contrôle, etc. de la RDC, cela doit interpeller nous, les journalistes, que nous sommes. Heureusement, d'ailleurs, a-t-il mentionné qu'il y a quelqu'un qui fait son travail. Au moment où nous faisons cette émission, les responsables de l'inspection générale des finances sont en Belgique, à Bruxelles, essentiellement. Ils sont allés pour nouer un partenariat avec l'OLAF, qui est une structure très très importante au niveau du contrôle des finances publiques à l'extérieur du pays. C'est important, je le dis. Qui vole? Ce n'est pas à Bélédou de définir qui vole ou qui ne vole pas. Mais il faudrait que les réflexions ou les cogitations vont dans le sens de renforcer les contrôles au niveau de la manipulation des finances publiques. Et c'est le travail que fait l'inspection générale des finances en ce moment, Julia Linguetti, qui s'est rendue à Bruxelles pour renforcer les mécanismes de contrôle. Et puis, et ça c'est le premier pan, ce que je salue d'ailleurs, le travail que je salue. Le deuxième pan, Jean-Marie Kassamba, il faut que la justice suit toutes les dénonciations que font les différents services de contrôle des finances publiques. Il n'y a pas que l'IGF, il y a la Cour des comptes, il y a d'autres structures. Il faut que nous ayons effectivement une suite par rapport à tout ce qui se passe comme dénonciation du détournement des deniers publics. Si nous voulons interroger, puisque vous posez la question qui vole, Jean-Marie Kassamba, je disais que j'en suis incapable de répondre à la question. Vous êtes incapable? Nous avons assisté à un procès spectacle. Moi, je le dis, 100 jours. Combien de millions? Mais Jean-Marie, je dis toujours entre les pour et les contre, aujourd'hui, il y a du sérieux. Combien on nous a de dit millions? que 57 millions de dollars ont été volatilisés. Ce n'est pas Bélédou qui l'a dit. Où sont passés Le ministère 57 public l'a dit. Oui. Les responsables du ministère du Budget l'ont dit. Le ministère des Finances, tous ont consenti que 57 millions de dollars ont été décaissés et ont pris une destination inconnue. Mais au moment où moi et vous faisons cette émission, il n'y a aucune personne qui porte la croix de ce détournement de 57 millions de dollars. À qui la faute? Tous sont à l'extérieur. J'interpelle ici l'appareil judiciaire, je ne suis pas complaisant, Jean-Marie Kassamba. C'est là où je dis, à quoi servirait-il de dire que nous avons des rapports accablants sur Boukangalonzo, par exemple, avec Matata Pogno. Heureusement que le procès va s'ouvrir d'ici là et que la Cour de cassation a exigé la présence de Matata, puisque je dis toujours que l'innocence ne se clame pas sur des plateaux de télévision ou en soudoyant certaines structures ONG, etc. L'innocence, c'est décrète ou bien c'est dit dans un procès. Les 57 millions de dollars. Je suis resté 100 jours. Je suis resté sous ma soif. C'est parti où? Parce que tout le monde est dehors. Je suis resté sous ma soif et sur ma soif, et je le dis encore, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je m'interroge sur la pédagogie du procès 100 jours. J'aurais bien voulu que ce procès ne soit pas public et que le Congolais, les 90 millions ou les 100 millions d'âmes, ne voient pas ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, le DG de Sokok a une liberté, a reçu une liberté provisoire, si aujourd'hui le DG du FONER, qui étaient d'ailleurs des prévenus, si aujourd'hui Kamere est dehors, si aujourd'hui Jamal est dehors, etc., mais qu'on nous dise au moins, je n'ai pas lu l'exposé des motifs de la libération, non, pas l'état de droit, qu'on nous dise au moins où sont passés les 57 millions de dollars, est-ce que cet argent a été restitué? C'est là où je dis, on peut bien renforcer les mécanismes de contrôle, je salue le travail de l'inspection générale des finances. Ne vous répétez pas. Mais je voudrais quand même qu'on nous dise sur l'issue de tout ce que nous assistons à des procès ici. Si la justice ne suit pas tout le travail des dénonciations et des contrôles que font les services habilités, ça ne servira à rien de nous présenter des procès spectacles. Merci beaucoup pour les biscuits. Mais jusque-là, nous gardons notre soif, d'ailleurs non étanchée, parce que non seulement on ne sait pas d'où est parti cet argent, mais il y a d'autres dossiers sur lesquels personne n'a aucune réponse sur quoi que ce soit. Laissez-moi accueillir le seul juriste qui ne nous explique pas comment les choses ne fonctionnent pas bien. Il va trouver peut-être des pirouettes. Il s'appelle John Chitende, Kin 24.
tiré à 4 épingles. Jean-Marie, merci d'abord, merci. Je suis très content de vous revoir, et ainsi que tous les amis. Et je profite de l'occasion pour vous transmettre les félicitations de Boyomès et Boyomès. Ah, vous dites à Kisangani? Voilà, Télé 50, très bien implanté. Donc, comme toujours, chaque samedi, c'est une messe. Tous les Boyomais, que ce soit dans les salons. On le salue d'ailleurs, comme les restes de la République, au Sankourou. Vous savez qu'au Sankourou, Oui. Dès que Télé 50 commence, on met Voilà. les écrans géants. C'est comme si c'était une finale d'une Champions League. Oui, hein. comme l'émission de Moïse Mbiye. Les Et gens voilà. ont même loué Oui, oui. des batteries pour suivre. Et on m'a dit de me demander désormais, vous priez aussi chez Moïse Mbiye. Non, 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 non. J'ai été invité pour Ok. aller constater les installations et surtout la manière dont il prêchait. Et vous étiez séduit par ces installations. Oui, j'ai trouvé que c'était un homme structuré, Oui. organisé, propre. Et ce qu'il disait avait un sens. Et pourquoi pas prier aussi là-bas Non, Parce que je connais votre réticence à l'endroit des églises dites des j'ai réveils. continué à en avoir. Ça persiste malgré la Et conviction. j'ai que mille vous avez. raisons Hein. de rester sur mon cap. Ok, en tout cas, toutes mes félicitations. Télé 50, très bien implanté, que ce soit dans les salons UP de Kisangani, tout comme dans la rue, commune de Mangobo, là où a vécu Patrice Emery Lumumba et a commencé sa carrière politique. Vous êtes très bien implanté. Merci beaucoup. Continuez dans cette lancée. Merci beaucoup. Bon retour à Kinshasa. On salue nos compatriotes de Kisangani. Merci beaucoup. Rive Jean-Marie. gauche, rive droite, je connais très bien. Voilà. Bienvenue Félix Chamala. C'est vous. Ah oui, second président. Il est de Amen TV, faisant d'ailleurs une émission de débat où il reçoit en talk show beaucoup d'invités. Carte sur table. Carte sur table. D'un certain niveau, on va dire. D'un certain style. Effectivement, président. Merci d'abord à tous nos téléspectateurs de Club 50. Je pense que Vous n'avez pas de biscuits, hein? Dion l'a dit. Non, j'en ai président. Dion l'a dit, on s'est croisé avec lui à Kisangani. Ah, vous étiez à Kisangani aussi? Ah oui. Bon, pas à Kisangani mais comme tel, mais on s'est croisé dans l'avion en retour pour Kinshasa. Moi, justement, j'étais allé à Kisangani poser au moins de questions essentielles Lesquels? à cette population qui, ces derniers temps, a un problème depuis qu'il y a du désordre pour l'élection de gouverneur. Mais on nous a expliqué que la territoriale posait problème parce qu'il y avait les FCC et que depuis la transhumance, tout va bien. Et depuis les élections de gouverneurs, tout va bien et que les assemblées provinciales, ça fonctionne. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas le cas. J'étais sur place, j'ai interrogé la population, certains notables, certains députés de la place. C'est tellement très touchant lorsque l'homme politique n'arrive pas à aider sa population. Lequel? Le député provinciaux de cette province. Ils ne font pas leur travail? Ils ne font pas Ils sont élus ils ne pourtant, font pas, ils ne localement. font pas leur travail. Dernièrement, il y a eu même 2 jours, il s'est passé des coups de main entre les élus provinciaux. main? Oui, des coups de main entre les députés provinciaux de cette province. Je pense que aujourd'hui, quand nous sommes dans une province comme... Ils se disputent quoi, ces députés? Bon, justement, il y a eu un problème. Il y avait la sénatrice Madeleine qui Ne était citez pas les gens, candidate. vous risquez d'avoir le procès en justement, diffamation. non, je ne voulais pas citer le gens dans le mal, mais je reste dans le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La sénatrice Madeleine, qui était candidate gouverneur, il y a aussi M. Tony Kapalata. Il y a eu élection et tous ont eu de même voix. Même nombre de voix? Non, même nombre de voix. Le Chopo. Dans le Chopo à Kisangani. Oui. Alors, il y a un député qui est allé à la cour d'appel, justement, pour contester qu'il y a eu un député provincial qui est ici à Kinshasa, mais qui était représenté par son suppléant dans les élections. Est-ce qu'il y avait délégation de pouvoir pour qu'il vote? Bon, je sais qu'il était faux. Mais le vrai problème, c'est quoi? Monsieur Tony Kapalata est fils de la province. Donc, Mais comme il est sorti candidat gouverneur, le député qui n'était pas très content du monsieur, ils se sont fâchés pour dire qu'il n'est pas de la province. Il vient d'ailleurs. c'est-à-dire? Il ne peut pas Il est mériter... boyomé de la diaspora. Oui. Il ne peut pas mériter à diriger la province. Et lorsque vous posez la population la question, ce sont ces députés-là qui sont en train de viser leur intérêt.
C'est-à-dire, comme Tony Kapalata ne représentait rien pour eux, mieux vaut avoir quelqu'un qui est près d'eux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me pose plusieurs questions. Pourquoi nous sommes tout le temps, surtout en train de créer de problèmes dans deux provinces? À qui la faute? Mais ce sont ceux qui... Son ministre de l'Intérieur, je dis, c'est bien ceux qui sont ici à Kinshasa. C'est la CENI, c'est la classe politique. Il y a du désordre qui vient ici de Kinshasa. Et quand je pose, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont derrière ce problème. Ben, chacun veut protéger... Stop. Qu'est-ce que les conseils du président de la République ont à voir avec la territoriale? Alors, Jean-Marc Kassamba, nous n'allons pas nier ça. Dans plusieurs provinces, là où il y a eu 2 élections, en République démocratique du Congo, nous avons vu de mains cachées. Comme Norbert Yamba a été victime de ce type d'intervention. Ah oui. Au Sankourou. On impose de gens. On est parti dire là-bas, lui n'est pas le candidat du président, il ne faut pas le voter. Il ne faut pas le voter. Pourtant, il était sur la liste. Justement, aujourd'hui, c'est ce qui pose de problème pour l'évolution de nos provinces. Alors, mais quand le président et même le développement. Attendez, quand le président lui-même dit, je ne donne mandat à personne pour aller faire l'ingérence, et pourquoi eux, ils continuent à faire de l'ingérence? Alors, Jean-Marie Kassamba, je pense sur ce plateau, je vous ai dit, Félix Tshisekedi a la volonté, mais il est mal entouré. Oui, mais ça, c'est la... On doit se dire la c'est la rengaine, ça. Ça s'est dit depuis... Il y a de ces gens qui utilisent les noms du président de la République pour détruire de provinces. Ça continue? Ça continue. Je suis allé, il y a certains et pourquoi les victimes ne portent pas plainte contre, allez, on appelle ça, alors, trafic d'influence? Si vous osez, vous serez mal vu et vous ne serez pas à l'aise. Ah oui? Ah oui. Très bien. Et justement, je voulais un peu chuter par là. Chuter. Dans la province du Kassai oriental, ça m'est fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est fait mal. L'élection s'est bien passée. Il y a eu la sortie du gouvernement provincial, mais ce qui m'est fait mal, il y a eu un ministre de la jeunesse qui est nommé, mais qui est un vieux de 60 quelques. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis un ministre. Donc, enfin, quelqu'un qui a plus de 60 ans, il est ministre de la jeunesse. Comment il va s'occuper de la jeunesse? Ah, effectivement, ça c'est la question qu'on se pose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, comment il va courir? Comment il va courir? Il ne fréquente pas la jeunesse. Son travail n'est pas de courir. Non, il ne fréquente pas la jeunesse. Un ministre. Le travail, quand même, 60 ans. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Le problème n'est pas de courir. Non, ce n'est pas une philosophie, c'est la logique. Jean-Marie Kassamba, on vous reproche d'être entouré des jeunes. Cela ne veut pas pour autant dire que vous êtes assez vieux pour ne pas être entouré des jeunes. Non, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Vous connaissez le problème des jeunes, vous les approchez, vous les encadrez. Avec l'expérience acquise, il est possible d'être ministre de la jeunesse, même à 80 ans. Moi, j'exagère même. Et de très bien faire son travail parce qu'on n'est pas à 80 ans, on est jeune. D'où Jésus Bélédou. Tout le monde comprend de quoi nous parlons. Non, mais ce n'est pas un problème des jeunes. Personnellement, je pense que ce n'est pas un problème. Il faut éviter au niveau du gouvernement central. On a un jeune Bélédou. On a eu dans ce pays des ministres nationaux de la jeunesse, jeunes comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci, d'où Jésus Bélédou. Laissez-moi accueillir l'homme qui a noté. Pendant que vous parlez, lui ne faisait que noter. Djenit Kaninda. Son carnet est plein. L'excellentissime noteur. Merci. Bienvenue. Merci Jean-Marie. J'espère que vous n'avez pas un biscuit salé. Vous allez recadrer tout ce qu'ils ont dit. Non, je n'ai pas un biscuit salé, sauf que j'ai appris qu'il y a eu une matinée politique d'une formation politique où on dénonçait l'enrichissement illicite, insolent de gens du pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais Bélédou l'a dit, hein. Le vol est permanent. C'est Godin Poyi qui l'a dit. Ah, c'est Godin Poyi qui a dit ça. Ouais, ça vole grandeur nature. Il faut relativiser les choses. Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des voleurs. Non, pour Godin Poyi, il y a plus de corrupteurs, ou plutôt des corrompus, qu'il y a longtemps. Oui. Je salue l'intelligence du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, qui est un excellent économiste qui connaît la matière. Je confirme. Donc quand il dit des choses, c'est avec raison. Alors, moi je pense qu'il faut relativiser. Parce que lorsqu'on parle de l'enrichissement de gens du pouvoir de Félix Tshisekedi, il faut bien circonscrire parce que
on ne doit pas plonger l'opinion dans la confusion, dans la mesure où, aujourd'hui, avec la patrouille financière exécutée par l'IGF, il est très difficile de pouvoir voler l'argent de l'État et de passer inaperçu. Mais justement, il ne passe pas inaperçu. C'est vraiment difficile. Quelqu'un qui avait sur son compte en banque moins de 2 000 €, il arrive à Kinshasa, au bout de 6 mois, il commence à exporter 8 000 € toutes les 2 semaines. Je crois qu'il faut faire la part des choses, Jean-Marie Kassamba. Il faut faire la part des choses. Oui. Nous avons, d'une part, si je prends la lutte que mène aujourd'hui l'IGF, louable. C'est louable. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il est combattu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? L'IGF a réussi justement à bloquer les détournements qui se faisaient sur les paiements des prestations et des services. Il a bloqué. Mais beaucoup passent des deux. Dans le mail de l'IGF. Beaucoup. J'en arrive. Oui. 2. Il a bloqué les détournements qui se faisaient. L'enrichissement illicite qui se faisait sur les paiements des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. Parce que hier, on pouvait détourner le paiement des fonctionnaires de l'État et rester calme. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne se fait plus. Et l'IGF a réussi à bloquer ce détournement qui se faisait sur des projets. Dès qu'on lançait un projet, c'était l'occasion pour les gens de s'enrichir. Mais grâce au travail de l'IGF aujourd'hui, avec son contrôle en amont, oui. Donc, avant que le détournement ne commence, je peux vous poser une question. Il alerte déjà. Vous savez, le biscuit de 12 Jésus Bélédé était sur les 100 jours, n'est-ce pas? J'en arrive. J'ai noté. Vous avez posé la question des 57 millions. Oui, oui. J'en arrive. Donc, le détournement qui se faisait sur le projet, avant même que le projet n'ait commencé, on a déjà détourné l'argent. Ça se faisait comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ah bon? Parce que dès qu'il y a un projet qui est mis en place, l'IGF arrive pour voir quelle est la procédure qu'on a mise en place pour les décaissements. Pour les financements. Et Tchilé-Gelou avance très bien, Jean-Marie Kassamba. Je crois qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. Non. Bon, laissez-moi terminer ce que je disais ici. Au Kassa, ils savent de quoi je parle. Dès que vous commencez à Mboujima, ça évolue très bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura une délégation gouvernementale et de l'OVD, je crois, qui va aller pour voir les tronçons déjà réalisés. Ça avance très bien, à part de géants d'ailleurs. Je ne vais pas parler de ça. Aussi. Bon, je parle de quoi finalement? Merci beaucoup. Non, continuez, c'était voilà. Juste un peu de sel dans votre... Non, c'était pour dire qu'aujourd'hui, le travail de l'IGF permet à l'État de pouvoir finaliser ce projet parce que avant que le projet ne commence, on sait déjà que la procédure de décaissement respecte les normes pour qu'il n'y ait pas de détournement. Vous gardez la parole. Je vais vous relancer, vous allez continuer dans vos notes. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a fait son enquête. Le rapport qui a été fourni à l'Assemblée nationale, qui a été d'ailleurs mis sous coude, stipulait ces rapports que plus de 60% des fonds alloués à la défense nationale sont restés à Kinshasa au lieu de prendre la route du front. IGF a fait quelque chose? Je voudrais aussi vous signaler qu'il y a tout récemment 5 officiers de FARDC qui ont été transférés devant la cour d'ordre militaire et qui sont maintenant en prison. Mais ça, c'est conséquence. Mais où sont partis les 60% là? Bon, l'argent. On prend plusieurs non, mais on est dans le même veine. On est dans la même direction de corruption. Vous avez dit que l'IGF a empêché que le projet en cours ne soit détourné. On dit l'argent, parce que le président de la République a dit, on n'a jamais autant décaissé pour l'armée que maintenant. Alors, il décaisse 100%, plus de 60% ont pris la direction autre que l'armée. Je comprends les soucis de Jean-Marie Kassamba et de beaucoup de téléspectateurs, c'est que l'armée communique. Quand est-ce qu'on a retourné l'argent? Combien est-ce qu'on a retourné? Commission défense. Vous êtes au courant quand même de cette commission? Je suis au courant de la commission. Mais la question que vous me posez, c'est de savoir où seraient passés les 60% de ce financement-là. Que la commission a dit que ça a pris notre direction. Voilà, c'est pourquoi moi je vous dis qu'il y a eu un procès,
qui a été organisé. Il y a 5 officiers de FARDC qui se trouvent à Makala maintenant où nous parlons. Mais maintenant, je voudrais revenir sur la question des 57 millions du procès 100 jours. Vous savez que lorsque le procès 100 jours a commencé, encore une fois, je salue le travail de l'IGF parce que c'était l'alerte sur base du tollé qu'on a constaté avec le blocage ou le retard dans l'exécution des travaux de saut de mouton. Les 57 millions, il vous souviendra, Jean-Marie Kassamba, moi je n'ai pas oublié que nous avons eu les informations peu après l'incarcération de Vital Kamerhe que la justice avait ordonné la confiscation de tous les fonds qui se trouvaient dans les comptes de Vital Kamerhe, d'Ami Dachatur et de Soraya Mpiana. Et puis, mais aussi la confiscation de tous les biens immobiliers qui ont été acquis grâce au détournement des fonds de projets de 100 jours. C'est tracé où ça aujourd'hui? Ah, donc on doit venir dire... Enfin, je ne sais non, pas. Mais moi, là, c'était la décision de justice. Je parle des faits. Jean-Marie Kassamba. Maintenant, on doit savoir, est-ce que entre la décision de justice et la réalité des faits, la traçabilité est où? Là, c'est une autre paire de manches. C'est la question que vous me posez, c'est celle de savoir quelle est la part que la justice congolaise a reversée à l'État congolais dans le budget ou dans les trésors publics concernant le projet 100 jours. Mais concernant ce projet, Jean-Marie Kassamba, lorsque nous avons un juriste sur le plateau, lorsque les magistrats arrivent à démontrer qu'il y a eu détournement, mais l'accusé, lui, démontre le contraire. Il dit il n'y a pas eu détournement, les fonds existent, nous avons des commandes qui ont été déjà exécutées, il ne reste qu'à prendre pour venir installer. Et que maintenant, le monsieur est acquitté. Moi, si je dois analyser, je comprends que monsieur, il y a eu tentative de détournement. Ah, tentative. D'après mon analyse, il y a eu tentative de détournement et que les enquêtes ont démontré qu'effectivement, les commandes ont été passées, parce que c'est ce que nécessaire de clamer Jamal. Il disait, j'ai commandé et tout ça. Allez. Effectivement, il y a eu des commissions qui sont allées à... C'était en Tanzanie ou dans un pays ici. Tanzanie, si je ne me trompe pas, Tanzanie ou Zambie. Même à il y avait des commandes. D'ailleurs, la plupart de ces maisons traînent dans les conteneurs. Il y avait des commandes. L'État congolais doit payer. Il y avait des commandes. Pour le stockage, etc. Il y avait des commandes. Il y avait des commandes. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous devons avoir notre mal en patience. Vital Kamerhe a été libéré. Il faut maintenant que l'on voie ces chantiers reprendre. Il faut que l'on voie ces maisons préfabriquées parce que si l'agent n'a pas été... Si Vital Kamerhe a été acquitté, ça signifie qu'il n'y a pas eu détournement. Vous êtes un bon journaliste. Je ne sais pas si on comprend ma logique. Oui. Donc, si Vital Kamerhe a été acquitté, ça signifie en outre qu'il n'y a pas eu détournement. Et puisqu'il n'y a pas eu détournement, il faut que les Congolais voient les maisons préfabriquées. Donc, il appartient maintenant à M. Vital Kamerhe de faire venir les maisons qui étaient déjà commandées, qui traînaient à Lobito et ailleurs, que ces maisons-là arrivent au Kassai oriental, à Kinshasa et à Lubumbashi et partout ailleurs. Pour que son acquittement ait son vrai sens. Monsieur Djenit Kandinda, vous êtes un bon journaliste. Vous pensez que dans l'état actuel de Vital Kamerhe, acquitté de son état, il a le pouvoir, et acquitté et viré, sur les termes du cabinet du président de la République, donc il n'a aucun pouvoir, ni accès à aucun document, pour faire venir les conteneurs qui détiennent encore ces maisons préfabriquées, Dieu sait dans quel état ça se trouve, pour prouver qu'effectivement il y a eu commande et que ça existe. Est-ce que ceux que nous suivons vont vous prendre au sérieux? Jean-Marie Kassamba, moi je ne comprends pas les soucis. Est-ce qu'une maison préfabriquée parce que les pièces détachées sont dans un conteneur, une maison qui était censée durer par exemple 30 ans, puisque ça reste dans un conteneur, ça doit s'abîmer. Alors là,
c'est que le problème, c'est au niveau de l'entrepreneur qui doit supporter le Mais l'entrepreneur est le au Liban. dommage. Il est au Liban. Mais le problème, c'est pas que l'entrepreneur se trouve au Liban et s'il est au Liban pour finaliser les commandes. Où serait le problème? L'entreprise est encore ici en RDC. Moi, je crois que je ne sais pas les lieux pour faire des prières, mais mon souhait, c'est que Jamal, parce que ce n'est pas Vital Kamere qui devait construire des maisons, faisons la part des choses. Alors pourquoi vous dites qu'il doit aller chercher pour prouver que ça a été commandé? Lorsque je parle de Vital Kamere, ce n'est pas lui, parce que lui était là parce qu'il était le président, enfin, le directeur de cabinet du chef de l'État, mais il y avait une entreprise qui devait exécuter le travail, et s'il n'y a pas eu de détournement, ça signifie que l'entreprise a reçu les fonds. Et si l'entreprise a reçu les fonds et que l'entreprise a ses comptes ici en RDC, et même si ça se trouvait ailleurs, l'État congolais a les moyens de saisir les comptes de cette entreprise-là pour que le travail soit exécuté. Donc, moi, je ne trouve pas où est le problème en ce moment-là. Mais en ce qui concerne l'enrichissement illicite, Jean-Marie Kassamba, je crois que maintenant, il faut relativiser les choses. Si, moi, Denis Kaninda, individu que je suis, journaliste de mon État, je me retrouve dans une position de porteur d'affaires. Vous êtes un businessman parce que vous avez une entreprise, vous connaissez ce que c'est, porteur d'affaires. Je suis porteur d'affaires, j'amène un investisseur au Congo. L'investisseur va, par exemple, investir 100 millions de dollars et que j'ai une commission de 10 millions de dollars qui me permettent aujourd'hui de pouvoir construire une villa. Denis Kaninda. Est-ce que je suis redevable devant la justice Est-ce que vous savez, nous avons dit Jean-Marie Kassamba, si vous me permettez de chuter par là. Oui, chuter. Je suis en train de dire qu'il faut relativiser les choses. Lorsqu'on parle de l'enrichissement illicite, ce n'est pas à confondre avec quelqu'un qui a, par exemple, amené un investisseur qui doit placer, par exemple, 100 millions de dollars américains au Congo dans un investissement et qu'il a ces 10 millions en retour des commissions et que ça lui permet de construire une villa. Il ne faut pas confondre cela avec l'enrichissement illicite. Si on parle d'enrichissement illicite, on doit être capable de prouver dans quelle caisse, dans quel compte on a volé pour que cela ait je voulais saisir la balle au bon. Oui. Oui, parlant du procès Kamere et tout, justement, c'est vrai, je crois que Beludou l'a dit. Ça était médiatisé, souvenez-vous, ça nous a pris des heures et des heures. D'ailleurs, nous étions en plein confinement. Oui. On ne savait pas où aller, c'était devenu notre distraction nationale. Il n'y a qu'une victime dans l'affaire, c'est le juge qui est mort. Vous savez, en tout cas, paix à son âme, Jean-Marie, dans un procès judiciaire, il y a deux parties. Il y a la partie qui vient accuser et il y a la partie qui vient se défendre. Et il y a un juge qui prend un arrêt sur base de son intime conviction. L'intime conviction du juge. Et en droit pénal congolais, c'est celui qui allègue les faits qui doit en apporter la preuve. Vous pouvez aujourd'hui crier partout, John c'est un voleur. John n'a qu'à croiser ses bras, il dort tranquillement. Prouvez que John est un voleur. Vous n'allez pas me demander de démontrer mon innocence. Vous connaissez le professeur Kalouba? Juge, l'ex-président à la Cour constitutionnelle. Il a parlé du vol intellectuel. Mais tout justement. Je ferme la parenthèse. Parce que ce n'est pas le sujet, c'était le biscuit. Non, mais tout justement, c'est pour vous dire que la justice, c'était juste pour dire que la justice instruit à charge et à décharge. Donc la mission de la justice n'est pas forcément de condamner quelqu'un parce qu'on l'a accusé par la clameur publique. Il faut en apporter la preuve et si l'intime conviction du juge, le juge n'est pas convaincu intimement, on peut acquitter quelqu'un. Ça ne doit étonner personne. Juste une précision, un conseiller qui travaille pour la fonction publique ou pour un cabinet ministériel ne peut pas être à la fois conseiller et apporteur d'affaires. Ça s'appelle conflit d'intérêts et c'est punissable. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est conseiller chef de l'État, qui amène les marchés et qui prend un pourcentage au passage. Il suffit qu'il soit dénoncé, il fait la prison. Il y a même un délit d'initié aussi. Absolument. Je n'ai pas parlé de conseillers. Si, vous avez dit des gens qui arrivent et qui peuvent avoir des affaires, et ces affaires, si ça rapporte, c'est
réservé uniquement. Mais oui, mais la corruption dont on parle, c'est des conseils qui arrivent. Donc, nous parler des conseils. Non, je n'ai pas parlé des conseils. Qui arrivent moins lotis et qui se retrouvent. Jean-Marie, c'est que quelques mois plus tard, moi je voulais mettre un point d'honneur au travail de l'inspection générale. J'abonde dans les mêmes sens. Tout le monde est d'avis que l'IGF fait du bon travail. L'IGF fait du bon travail, ça c'est une évidence. Mais moi, j'apostrophais, si je puis me le permettre, beaucoup plus la justice, l'appareil judiciaire. On a assisté ici à un jeu de ping-pong au niveau de la Cour constitutionnelle et du Sénat. Tantôt, c'est Kalouba qui dit que Matata Pogno n'est pas redevable devant la Cour constitutionnelle. Au Sénat, on renvoie, etc. C'est qui est constitutionnel? Bref, moi je constate simplement, mais je dis, cela donne une voix à ceux qui sont cités dans des dossiers de détournement dans ce pays, d'avoir le courage de dire devant le monde qu'ils sont innocents. J'aimerais que l'appareil judiciaire se restructure à travers le procès sans jour. Je m'interroge sur la pédagogie de tout ceci. Ne vous répétez pas. Je me répète ne pas. vous répétez pas en dehors. Je chute par là. Oui. Je comprends tout à fait l'argumentaire de mon confrère Dinit Kaninda. Mais je mérite aussi que la justice motive cette décision. Nous avons tous vu. Mais il l'a motivé. Si, effectivement, nous avons vu. La justice dit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve. Nous avons vu, s'il vous plaît. Sauf les 57 millions qui ont pris une direction inconnue. Si la justice nous dit qu'il n'y a pas de preuve de détournement, tant mieux. Si Jamal nous dit qu'il a effectivement reçu les 57 millions de dollars, tant mieux. Mais tout ce que les Congolais veulent voir, c'est que, à l'issue d'un procès qui a coûté beaucoup d'argent au trésor public, à l'issue d'un procès qui a coûté la tête d'un juge au niveau de cette cour-là, les Congolais veulent au moins voir ces maisons, puisqu'ils sont en liberté. C'est ce que nous attendons. Et si ces maisons-là, finalement, on les verra, qu'on nous dise dans quel délai on peut l'avoir. Mais nous sommes au Congo, nous sommes journalistes, historiens du présent. Nous savons comment ces dossiers se terminent. Il ne faudrait pas négliger un pan qui parle du procès politique. On sait que la politique tient en haleine l'appareil judiciaire. Est-ce qu'on en parlera 10 ans après? Est-ce que 5 ans après, on verra des maisons préfabriquées? C'est ça l'inquiétude. C'est là où je parle de la pédagogie. On sait qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui était Premier ministre dans ce pays, qui est en liberté provisoire jusqu'aujourd'hui. On n'en sait pas de qu'est-ce qu'il en est. Et donc, ce sont là les inquiétudes qui fondent mon argumentaire. Je comprends votre souffrance. Justement. Je comprends. La pédagogie de tout ceci. Je comprends on va voir Matata Pogno en procès, puisqu'il va se présenter à la Cour de cassation. Ne risquons-nous pas d'assister à une parodie? Je comprends simplement. Je comprends votre souffrance et les étudiants. Ce sont des questionnements. Et les étudiants en droit souffrent en ce moment. Non, ils ont compris. Oui, ils souffrent en ce moment. La justice instruit à charge. Je salue Sosten Kambidi qui nous suit depuis Kananga, parfaitement, là où ils sont. En tout cas, merci à vous. Beaucoup d'étudiants également nous suivent et ils souffrent en ce moment pour l'application du droit dans notre pays. Voici la thématique du jour. La thématique, c'est on a enterré notre héros national, enfin, c'est reste. Le roi était venu et puis il est reparti. Les concerts de tous les souhaits a eu lieu. Et maintenant, on fait quoi? Bon, Jean-Marie, vous connaissez ma position sur le concert. Moi, c'est un mois non, ça n'a rien à voir avec ça. Et maintenant, on fait quoi? Non, Jean-Marie, vous connaissez ma position. À l'Est, ça continue à tirer, le social flambe et la diplomatie bat de l'aile. Je suis, moi, Nabanda, comme vous le dites, j'ai grandi à Luango, juste en diagonale de chez Céléo. Je connais la musique Wenge, etc. Mais j'étais parmi ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas danser à Kinshasa pendant que ça tirait. Chacun apportait son argumentaire. On a eu 60%, c'est leur travail. Reversé au FARDC. Combien de tickets on a vendu? Ce sont des discours vraiment pour endormir les Congolais. Moi, je ne suis pas chaud pour commenter autour de cela. Je disais simplement, quand je suivais les télévisions, il y a 3 télévisions du Rwanda sur... une télédistribution Canal+, parce que vous êtes sur Canal+. Oui. Je suivais la matinale et je comprends un peu l'anglais. Hein. Et on disait les Congolais sont préoccupés, un peu comme ce que disait Kagame, mais ils sont préoccupés à la danse. Voilà
voilà qu'ils sont menacés. Mais à Kinshasa, au lieu de se concentrer sur ce qui se passe dans l'est du pays, ils abandonnent une population qui marche même jusqu'à la porte du Rwanda. Ils ne leur disent pas la vérité. Ils se concentrent à préparer un concert et ils les défendent sur le plateau de télévision. Je le dis, je disais ça sur plusieurs plateaux de télévision, on ne pouvait pas concentrer les efforts à organiser une danse, un spectacle, sous prétexte qu'on va soutenir les FADC. On a plusieurs façons de les soutenir. J'étais contre ces concerts-là. Et puis, je suivais un député tanzanien en pleine plénière lorsque la Tanzanie réfléchissait s'il fallait envoyer des troupes en soutien à la RDC. Un député tanzanien qui disait comment soutenir un peuple inconscient qui prépare... Il a déjà présenté ses excuses. Peu importe, mais le message est passé. Nous on dit, la pensée reste. Voyez-vous? Et donc, moi, je me disais qu'on ne pouvait pas mobiliser tout un peuple pour assister à un concert alors que ça brûlait. On a plusieurs manières de soutenir les Congolais qui sont dans l'Est, les FARDC, sans passer par la danse, etc., qui d'ailleurs devient de plus en plus péjoratif au moment où nous sommes agressés. Et donc, on m'a très mal pris. Et voilà, je suivis les concerts, j'ai vu comment est-ce que cela a accouché d'une souris sur le plan musical, artistique. Pas de metteur en scène, pas de réalisateur, un fond sonore compliqué. Ceux qui étaient au stade des martyrs. Moi, j'ai communiqué de temps en temps avec des amis qui étaient là. On vous dit qu'on ne pouvait pas entendre un bon son parce que ce n'était que du tintamarre. La préparation n'était pas à la hauteur. Je n'ai rien contre ça, mais je pense plutôt que les anges adorables qu'on attendait voir 60 ans après, pas moi personnellement, mais ceux qui les attendaient, 25 ans, je vous l'ai dit, 25 ans, bon, se sont illustrés avec une prestation peu performante. On a vu une guerre de leadership autour, c'était tantôt Wenge de Weranson qui voulait présenter une guitariste dans un concert de Wenge, là on attendait simplement Makaba, c'était tantôt, etc. Il y a eu une confusion totale. Je pense que c'était corollaire, consécutivement à ce que les Congolais suivaient, regardaient cela. Moi je pensais que ça coucherait d'une souris, en dépit de ce plein-là. La fatwa a suivi, on a vu ce qu'on a vu. Mais ça, ce n'est pas le débat, ce sont des compatriotes, courage à eux. Je pense qu'il faut saisir les occasions opportunes pour aller festoyer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors j'aimerais... Oui, la parole va tourner. La dent de Lumumba. Non. En fait, la thématique est choisie en termes des priorités et des retombées de tout cela. Parce qu'on a pensé que si jamais on fait venir Lumumba, ça allait créer, on va dire, un esprit national, ça allait créer une certaine cohésion. On a vu que des anciens premiers ministres, dont Mouzito par exemple, ne sont pas invités, Matata n'est pas venu non plus. On a vu Samé Badiba, Chiba là, et Samalo Kone, mais on n'a pas vu les autres. L'ancien président, il a reçu l'invitation la veille pour le lendemain, etc. Maintenant, oui. Non, mais ça, vous avez déjà parlé, il faut que ça parte. Mais ça c'est juste une petite phrase. Oui. Moi, ça ne m'étonne pas parce que dans ce pays, on a aussi assisté à la prestation des juges de la haute cour. Et puisqu'on appartenait à une telle famille politique, on a reçu les mots d'ordre, on a refusé de venir à cette prestation. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir à quelque chose parce que vous savez très bien que les acteurs politiques, même ceux qui sont dans le gouvernement, il y a certains qui continuent à se comporter comme les militants des partis politiques, qui obéissent aux mots d'ordre et qui sabotent les activités solennelles. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais la symbolique, Jean-Marie, c'est important. La symbolique de la dépouille du reste de ce qu'a été Lumumba en RDC, cette cérémonie 62 ans après est très très importante pour la mémoire d'un peuple. La symbolique était saluée par tout le monde. Je parle de l'organisation. C'est une priorité. C'est une priorité. Merci beaucoup. Et je crois alors, monsieur John Chitine, vous êtes juriste, vous? Oui. Et en même temps journaliste. Quel est l'impact dans la pensée collective que les trois événements ont pu laisser Lumumba inhumé, les rois de retour, enfin, venus et partis, et les concerts. Qu'est-ce que le Congolais moyen qui souffre aujourd'hui, qui a des problèmes de sécurité, problèmes de faim, problème, il va retenir de ces trois événements? Jean-Marie Kassamba, je comprends votre préoccupation, mais tout ça, en tout cas, j'irai sans embâche. La haine à l'endroit du pouvoir de Félix Tshisekedi obscurcit l'intelligence de beaucoup de Congolais. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui le fait, c'est un grand coup médiatique, c'est une réussite. Alors on commence à chercher des bémols. Or, dans toute œuvre humaine, Jean-Marie, la perfection n'est pas de ce monde. Prenons les concerts Wenge.
Là, je ne suis pas d'accord avec mon ami Ndalo. Les soins étaient bons? Non, Jean-Marie, moi, je ne parle pas ici du côté technique. Vous parlez de quel côté? En tout cas, nous sommes tous devenus des ingénieurs des sons. Non, mais est-ce qu'il y a eu le spectacle? Est-ce qu'il y a eu le spectacle? Les spectacles attendus, quand même. Nous on qui apprécie. sommes nés- Quand on dit spectacle, c'est introduction, chanson La par chorégraphie, chanson, la chorégraphie, cohérence. etc. Il y en a eu? Mais tout le monde devient expert. Non, pas Non, ça n'a rien expert, à on voir avec constate ça, on ce qui s'est apprécie. passé. Mais pourquoi vous cherchez les bémols, Jean-Marie C'est pas les Kassamba? bémols, c'est les constats. Mais oui, C'est nous une qui question sommes posée. nés, nous, la série 7 là, nous connaissons qu'est-ce que Wenge Mujika, bon chic, bon genre. Oui, c'est quoi? C'était un événement du siècle même. Oh. Je parlerai après Harry Foreman, depuis 1974 sous Mobutu. C'est les grands événements. Mais vous allez Mais les gens ont comparer vidé la salle, hein. le match Harry Foreman organisé à l'américaine avec... Mais j'ai dit après. Les gens ont vidé la salle, malheureusement. Après ces combats, mais les aigris ont vidé la salle. Mais vous vous attendez à quoi en fait? Les aigris. Mais oui, c'était un concert assez ouvert. Dans Grand Liboulou, Stade des Martyrs. C'est pas dans une salle VIP. Attendez, gardez votre mal en patience. Vous aurez des concerts VIP. Jamarou, on peut même taxer à $500, vous serez là et vous serez servi. Le 9 juillet. Beledou, vous serez servi. Allez au Pullman, allez chez notre ami Déo. Showbiz. Showbiz, vous serez servi, Jean-Marie Kassamba. Mais si le son n'a pas été bon et le spectacle là-bas, au Moi, Showbiz, on va faire le spectacle. je ne suis pas un spécialiste du son ici, je ne suis pas un ingénieur du son. Non, on parle de spectacle. Je ne connais rien des décibels, moi. Spectacle. En tout cas, moi, il y a eu spectacle. Ah bon? Les spectacles, nous, la génération Wenge, on s'attendait d'abord à voir J.B. Piana aux côtés de Werason, aux côtés de Alain Makaba, aux côtés du Fondé, Marcella et les amis Blaise Boula, ingénieur, Tata Mobich. C'était d'abord ça, les spectacles. Ah bon? Rien que, oui. Rien que c'est Pas chanter, pas mais danser ils ont en chanté, chorégraphie. Jean-Marie Kassamba. Ils ont chanté. Ils n'ont pas fait des discours. J.B. Piana a encore émerveillé tout le monde avec son solo. Je crois que ne cherchons pas des bémols, Jean-Marie Kassamba. Et mon ami Beledou nous dit, non, mais nous sommes pendant la guerre, on ne pouvait pas mobiliser. Mais mon ami, tout à l'heure, peut-être vous-même, je vais vous retrouver à Nyangwe. Après cette émission. Mais non! Si je ne vous retrouve pas à Nyangwe, vous serez peut-être du côté de Beaumarchais. Vous devez me confondre à John Longhi, la Mais non, cher ami. Jean-Marie, nous devons cesser avec cette hypocrisie-là. Ah, et c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc les Rwandais et les Tanzaniens nous insultent à Allez tort ou à maintenant du raison. côté de Kapela là. Oui. Ça refoute du monde. Couloir Kimbuta. Les gens se Donc marrent. les Rwandais ont raison. Jean-Marie, les raisons ont raison en disant. Mais quoi? de dire que vous êtes des fêtards. Non, Jean-Marie, ne nous autoflagellons pas. C'est aussi ça notre défaut. Ne commençons pas à relayer les messages de ces gens qui se moquent de nous. Monsieur, vous leur donnez des bâtons pour se faire battre. Nous sommes en guerre. Ça, Oui. c'est vrai. Ah oui. Tout le monde les reconnaît. Les Ukrainiens se comportent comme ça. Mais c'est. Oh, mais Jean-Marie, ne savez-vous pas que les Ukrainiens sont allés représenter. Comment on appelle ça encore? Hero Music. Ils ont même failli remporter cette bataille. Oui. Les Ukrainiens, il y a eu l'équipe féminine de basketball ou de. Elles ont joué. Jean-Marie, cessons avec cette hypocrisie. Nous sommes en guerre, c'est vrai. Mais pendant ces temps, nous continuons de vivre. Télé 50 a célébré ses 12 ans, ses 13 ans. Il ne fallait pas les faire, Jean-Marie. Méditation. Nous sommes en guerre. Méditation. Non, j'ai reçu votre invitation. Méditation. La mort dans l'âme. Je ne Méditation. pouvais pas être là. Mais Méditation. vous avez bu, vous avez mangé, Jean-Marie Kassamba. Il fallait se dire non au soutien au FRDC. Nous n'organisons rien. Nous irons peut-être tous dans organiser des prières. Non. Cessons Ici, on ne prie avec pas. cette hypocrisie. On ne prie pas. Là, c'était parenthèse Wenge. Vous avez en même temps parlé de Lumumba, Jean-Marie Kassamba. 62 ans après. Je ne parle pas du bien fondé. Oui. Les bien fondés, il est unanime. Oui. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est tellement tard qu'on devait. Ouais, vous avez organiser- parlé des absents. Mais peut-être vous ne les savez pas, mais vous les savez. Tout le monde a été invité. La veille pour le lendemain. Y compris le président honoraire Joseph Kabila À Kabange. quelle date? Non, mais ce n'est pas la date qui compte. L'événement a été Pardon? connu. Même si on vous saisit la veille. Ah bon? Mais même si on vous saisit la Bon, veille. vous êtes à l'autre bout de la République, vous faites comment? L'événement Non, historique. Joseph Kabila Kabange est ici.
Et où? Il est à Kinshasa. Il est à Lubumbashi, monsieur. Bon, même s'il est à C'est Lubumbashi, Lubumbashi. mais l'événement était C'est à moins de 2 heures de Kinshasa. Lui, il a son Il a des jet. avions. Il a son jet. Il a ses jets. Tout le monde était invité, Jean-Marie Sassou était à Kassamba. Brazzaville. Même les anciens premiers ministres. Sassou était à Brazza, il était venu. Je comprends les vieux Kengo, peut-être pour son âge, mais les vieux ne pouvaient pas être là. Mozito était Mais ici. Si Mozito ne vient Matata pas, a été. va-t-on arrêter la République parce que Matata Pogno, Mozito, vous pouvez... Mais la cérémonie, c'est cela, monsieur. Mais ils étaient Qu'on l'aime, invités. qu'on l'aime pas, ils étaient premiers ministres. Ils étaient invités, Jean-Marie Kassamba. Les protocoles d'État les avaient saisis. Ils avaient leur invitation. Vous avez leur numéro, vous parlez souvent avec eux, la plupart sont vos amis. Essayez de vous renseigner, ils ont tous été invités. Qui ne viennent pas, peut-être pour des raisons personnelles, des raisons de santé, ils ne pouvaient pas être là. Mais cela ne pouvait pas gâcher l'événement, encore moins gâcher la fête. Parce que moi, je considère ça comme étant une fête. Pour le moment, Lumumba a une sépulture digne de son rang. Il fallait quand même qu'il soit enterré 61 ans après. Nous avons maintenant un lieu de culte où on peut maintenant aller se recueillir. Ici reposent ces pères de l'indépendance. Notre Parce héros que, national. véritablement, c'est Lumumba, les Le pères de bien fondé n'est l'indépendance. pas à douter, monsieur. On parle Jean-Marie, de l'organisation. Et rapidement, peut-être vous ne le savez pas, parce que à Kisangani, où le président de la République était valablement représenté par l'honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo, les Bohomais et les Bohomaises lui ont demandé de dire au chef de l'État, parce que lorsque Lumumba fuyait, quittait la ville de Kinshasa, il s'est dirigé vers Kisangani, son bastion. Mais il a commencé à travailler par là. Oui. Et la République de Lumumba, c'était au Si Lumumba était arrivé à Kisangani, aujourd'hui on allait avoir une autre histoire de ces pays. Bien sûr. Mais parce qu'il était tué, Boyoma était à feu et à sang. Et dans la foulée, il y a eu 200 Congolais qui sont morts avec Lumumba. Les martyrs de l'indépendance. On n'en parlait pas assez. Alors les Boyoma ont demandé au président du Sénat... Juste Bahati au Lukwebo, passage, Polo et Okito Et Okito. méritaient aussi d'avoir leur Tout à cercueil, fait. n'est-ce pas? C'est tout un processus. Ils ont été honorés aussi. Ils ont été honorés, ils ont été élevés au rang de... Oui, grand mais officier. où leur cercueil? Mais là, Ça il faudra viendra demander aux progressivement. Belges. Il faudra demander aux Belges. Ah bon? Lorsque c'est un Même aveu symboliquement. déjà. Le fait déjà de donner la danse, c'est un aveu. Alors, ils ont demandé au président du Sénat, Bahati Lukwebo, de demander au chef de l'État d'ériger une stèle en mémoire, un mémorial en mémoire de ces 200 Congolais inconnus qui sont morts. Parce que vous le savez, même en France, il y a la tombe du soldat inconnu. Ne serait-ce qu'une stèle pour ces 200 Congolais qui sont morts. Mais nous à avons la déjà suite de appris l'assassinat de Lumumba. Mais il y a déjà 10 millions de Congolais. On a un stèle comme ça. Mais c'est ça aussi le message. Hein. Nous devons aller dans ce sens. C'est ça le message que nous devons relayer. Au lieu de nous relayer à tout moment, voilà les Rwandais ont dit ceci, voilà les Rwandais ont dit cela. Nous ne devons pas relayer ce genre de messages sur ces plateaux. Félix Chamala. Que reste-t-il de ces 3 événements dans la pensée collective? Jean-Henri Kassamba de l'entame, je commence avec cette question du concert de Wenge. Je pense que Beledou a dit comment ça chauffe à l'Est, ici à Kinshasa, les gens sont en train de fêter, et ainsi de suite. Je me rappelle juste, il y a 2 ou 3 semaines, il y a un artiste ougandais qui était à Goma pour un concert. Ces gens qui sont à Goma, là, ils fêtent tous les jours. Et même à Goma. Ils fêtent, il y a un musicien ougandais qui était à Goma. Là, ça ne pose pas Donc vous relativisez tout maintenant? Non, là, ça ne pose pas problème. Je pense qu'ici à Kinshasa, on doit arrêter tout parce qu'il y a une guerre à l'est de la RDC. Tu n'as pas dit arrêter tout. Et c'est par là que Ça va peut-être le une Rwanda et les démarche autres autre. sont en train de profiter pour nous lancer de mots et nous diviser. Ah, ça c'est pour vous dire. Ah oui, pour faire comprendre aux autres, au moment que... Parce que nous connaissons très bien l'homme politique congolais. Il cherche toujours, surtout quand vous faites une opposition, vous cherchez toujours là où il y a un petit mot, il faut ramasser ça pour détruire ce qui est bien, ce qui n'est pas correct. Je ne sais pas qu'on doit arrêter la République démocratique du Congo parce qu'il y a une guerre à l'est de la RDC. Ça ne se passe pas comme ça. Et ces gens-là qui profitent, non, les Congolais, ce sont des danseurs. Et vous allez voir d'autres politiciens qui sont en train de soutenir. Non, il faut annuler le concert Rwanda, il y a des danseurs, bon, à l'Est, ça brûle. Mais au moment où à l'Est, là, quand vous partez à Goma dans des boîtes, c'est plein. Le concert Wenge, moi, je m'étais dit, j'allais voir un bon spectacle, ce qui était contraire.
Hier. Compte tenu Avant-hier. d'une publicité qui était faite par les autres de Wenge. On s'attendait à un événement parce que Du John, siècle, John selon l'a voulu comparer à ce combat du siècle. On a vu, moi, je ne suis pas fanatique. À quel événement avez-vous eu droit au stade de Martyrs? Bon, nous avons eu un peu un événement à des gens qui étaient déjà fatigués. Oh. Ah oui, laissez-moi un peu... Ben, ils dire, sont âgés, hein. Des gens un peu qui étaient déjà fatigués. sont plus parce à une que vingtaine d'années comme il ils faut étaient. rester dans le fait. Moi, c'est lui, je ne suis pas Beaucoup fan. sont dans les Je ne quarantaines. suis pas fan. Je ne suis pas fan de JB Mpiana. Ah oui, je comprends. Mais je ne suis pas fan de JB Mpiana, mais il a au moins amené l'espoir à ceux qui étaient là au stade. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Il a sauvé le spectacle. Oui, il a sauvé un spectacle, JB Mpiana. Quand vous voyez les autres, c'est juste les Mabanga. Oh. Ah oui. Et tout le monde qui sortait au stade, non, JB, il faut laisser JB. Donc c'était les concerts des JB Ah oui, de c'était les concerts. de Wenge. Et c'était justement, ils ont commencé vers 20h ou 21h. Quelques minutes, le concert s'est arrêté. On n'a pas senti... C'était annoncé pour quelle heure? 14. C'était pour 14h. 14h Oui, début? on n'a pas senti... Depuis quelle heure? 20h. 20h. On n'a pas senti... Bon, ça, c'est l'esprit Wenge, hein, on c'est n'a pas... l'esprit Wenge. Non, on n'a pas senti une publicité qu'on voyait à chaque moment de chaînes de télévision, qu'on va faire ça, vous allez écouter telle chanson, vous allez écouter... Même quand vous savez, la chanson que JB a interprétée au stade, ce n'était pas une chanson de Wenge. C'est sans te toucher. non? Ce n'était pas une chanson de Wenge. C'est quelqu'un, Fait des loris. tout le monde parcourait au moins à ces chansons que beaucoup de fans aimaient pour au moins arriver à faire Donc bien. vous êtes un des dessus parmi tant. Je suis dessus. Je suis dessus, mais au moins, on ne peut pas les interdire au moins de se réunir encore, se revoir. On a vu des gens qui prenaient de micro, n'avaient pas encore de souffle. Des fois, je pense Donc pour vous, ils ne faisaient pas leur Lumumba, les répétition. rois de Belge, Wenge, ça changeait quoi dans la pensée collective des gens? Non, mais Lumumba, nous devons féliciter le pouvoir actuel. John l'a dit, parce que Félix Tshisekedi le fait. On dira que c'est lui il y a, qui l'a il y fait. a- il y a les autres qui n'arrivent pas à faire entrer ça dans leur cœur. Parce que c'est Tshisekedi. Ce qui est mauvais. Félix l'a fait. Nous devons... Beaucoup l'ont nous rêvé, devons- Félix l'a fait. Nous devons reconnaître le mérite entre des dans autres. Il est entré dans l'histoire. Lorsque D'avoir fait revenir Lumumba. nous devons reconnaître le mérite des autres lorsqu'ils sont vivants. Ce sont... Aujourd'hui, le Congo, je me pose trop de questions. Pourquoi la haine partout? Nous tous, nous sommes Congolais. Mais quand il y a un problème de l'unité, comme la question de Lumumba, beaucoup que vous citez là sont des Lumumbistes. Ils se sont absentés. Absenté ou ils étaient invités en retard? Non, Jean-Marie Kassamba. Dans de tels genres de questions, quand vous êtes quelqu'un comme Adolphe Muzito, Lumumbiste, vous êtes invité... Du même- Palou, 10 ans Premier ministre. Vous êtes invité même à 18h. Demain, c'est la cérémonie, il faut se présenter. Mais je vis comme partout, ce sont de calculs politiques. Partout, c'est Matata qui refuse. Pourquoi? Parce que il s'est fait adversaire déjà d'un camp parce qu'il y a la présence de Tshisekedi là-bas. Je ne peux pas y aller. Il s'est fait déjà Tshisekedi comme un adversaire politique. C'est ce qui me choque. Aujourd'hui, voir Lumumba ici, 62 ans après, ça se mérite. Et chaque Congolais est fier aujourd'hui d'aller fréquenter ce lieu-là. Et ça reste un milieu historique. Place Lumumba. Pour nos enfants même. Et cette histoire, on rappellera toujours, même à nos enfants, le petits-enfants. Et ça sera, non, il y a eu tel un président qui a fait, parce que bon, moi-même, ça me pose la question, quelqu'un, je suis un politicien, est-ce que là-dedans qui se trouve là réellement, c'est pour Lumumba? Bon, ça c'est une question subsidiaire. Ah oui. Subsidiaire. Mais quand vous arrivez, quelqu'un qui arrive jusqu'à ce niveau-là, au moment où nous savons, même au temps de Joseph Kabila, même au temps de Mouzé, Mobutu et les autres, On parlait de on la dent. parlait De la dent. de la dent Chez les policiers. chez les policiers. Mais aujourd'hui, comme le pouvoir actuel, Félix Tshisekedi qui a fait l'essentiel, non, il faut critiquer, il faut dire quoi que ce soit. Jean-Marie Kassamba, Lumumba était une personne très importante dans ce pays. Nous avons eu l'indépendance grâce à ce monsieur. Et aujourd'hui... Parmi d'autres, hein. Oui, parmi d'autres. Parmi d'autres, Mais hein. aujourd'hui,
Nous, faut pas oublier Kassavobu, Kalonji, Boboliko. Ils sont là, je ne pas oublier, oui. mais chaque 30 juin, chaque Congolais dans sa tête, c'est Patrice Emery Lumumba qui passe avec ses compagnons. Et pourquoi Mpolo et Okito n'ont pas eu droit à un cercueil? Non, mais ils étaient un honorés. Cercueil. Ils étaient honorés. Un cercueil. Ils étaient honorés. Je pense que ça va venir. Il faut partir petit à petit. On dit l'appétit vient en mangeant. Il faut partir petit à petit. Je pense avec le temps. Peut-être on aura Félix Tshisekedi l'avait promis, le corps de Mobutu, ça sera aussi mieux. De récupérer, oui, de récupérer l'enfant du pays et faire venir l'adon de Lumumba ici au Congo, c'est une fierté. Mais tout simplement, ce que moi j'interpelle aux Congolais, nous devons aimer ce pays. Merci beaucoup. Parce qu'il y a deux questions nationales. Nous devons aimer ce pays. Ce sont de créer des distractions partout. Oh non, parce que l'invitation était arrivée en retard. Moi, j'avais d'autres préoccupations. Mais si c'était pour autre chose, pour leur intérêt propre, j'allais voir ces gens-là trop matin dans le bureau. Parce que c'était pour leur intérêt. Dianit Kaninda, cette fois-ci, vous n'avez pas noté. Est-ce que les Congolais ont tiré quelque chose de ces trois événements? Oui, beaucoup. Le roi qui n'a pas demandé pardon. Bon, Lumumba, c'est notre héros national, on l'a enterré, bien évidemment, mais on ne reviendra pas sur ceux qui n'ont pas été associés à la dernière minute, ou plutôt qui ont été invités la veille pour le lendemain. Les concerts de Wenge, Beloudoud a dit, annoncé à grande pompe, mais résultat plutôt mitigé. Oui. Les Congolais, ils retiennent quoi? Je commence par le concert. Moi, je suis satisfait de voir que... Des retrouvailles ou du spectacle? Je suis satisfait que ce concert ait eu lieu parce que vous savez que moi, je suis série 7, mais vu mes convictions chrétiennes, je n'ai pas... C'est la musique du monde pour vous. Vous n'avez pas été plongé. On a bien compris. Je n'ai pas été plongé dans... C'est la musique du monde. Je n'ai pas été plongé dans Wenge, mais j'entendais en passant Lolo Guima. On entendait bouger, qui ne bougeait, on entendait, voilà. Oui. Donc, moi, je suis satisfait que finalement, ces artistes talentueux se soient remis ensemble. Parce que lorsque pour l'occasion ou pour tout le temps? Lorsque Wenge s'est séparé, Jean-Marie Kassamba, nous étions dans cette ville, il est né une certaine animosité entre, d'une part, ceux qui soutenaient, c'était devenu pratiquement une haine. Les Baloba contre les gens de Bandung. Voilà, c'était pratiquement ça. Timidement à l'époque. Oui, c'était pratiquement ça. Oui. Mais lorsque les Kassaya avec JB, lorsque les concerts les Ngwashi avec Ouera. Lorsque les concerts ont commencé, Ouera fait son concert, JB fait son concert, alors là, c'était pratiquement les batailles rangées. Donc, les gens se sont séparés, divisés. Il y avait une haine qui s'était installée entre les Kassaïens et les grands Bandundu. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, quand ces deux-là se sont remis ensemble, moi, j'étais satisfait d'abord de voir ça. C'est pas circonstanciel parce qu'ils l'ont dit, ils ont dit c'est comme une équipe nationale qui vient d'être constituée. À chaque fois qu'il y aura besoin, ils vont se retrouver ensemble. J'ai salué ces gestes-là qui arrivent sous Félix Tshisekedi. Ils s'étaient séparés sous Kabila. Ils se retrouvent aujourd'hui ensemble sous Tshisekedi. Moi, j'applaudis. Ça paraît en quelle année? 96. 96 96. 97. C'était avant l'AFDEL. Avant l'AFDEL. Avant l'AFDEL. Donc, ils s'étaient séparés sous Mobutu. Oui. Disons-les, sous Mobutu. Oui. Kabila, c'est 97, 97. OK. Donc, ils se remettent ensemble sous le président Tshisekedi qui coïncide avec l'arrivée des restes de Lumumba. Je crois que c'est des points qui marquent quand même l'histoire de la RDC parce qu'on ne pouvait pas écrire... Vous n'allez pas mettre ça au bilan quand même? Non, Jean-Marie Kassamba. Mais pourquoi pas? Mais si la ministre ou le ministre de la Culture et des Arts va mettre ça dans son bilan, ça fera partie du bilan. Où est la part du ministre de la Culture dans... C'est Amadou Diaby, très cher. Laissez-moi terminer mon raisonnement, Jean-Marie Kassamba. Ne volez pas à César ce qui lui appartient.
laissez-moi terminer mon raisonnement. Donc on ne pouvait pas écrire l'histoire musicale de la RDC, l'histoire contemporaine au moins, et laisser cette histoire-là sur une note de division, de séparation au niveau du clan Wenge. Mais aujourd'hui, lorsqu'on on va écrire un nouveau chapitre du clan Wenge, on dit ils sont finalement de nouveau ensemble. Et ça, c'est satisfaisant. Mais sur le plan artistique, Jean-Marie Kassamba, si il y a eu des ratés, moi je comprends les soucis de Beledou qui aime le perfectionnisme autant que moi, j'aime le perfectionnisme. Mais écoutez, est-ce que nous avons chez nous, au Congo, des instruments musicaux dignes de ce spectacle-là? Est-ce que il n'y en a pas? Il y en a pas. Moïse Mbi a fait un concert chaque club. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, je parle des instruments. S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous n'avons pas, je persiste et je signe, nous n'avons pas, je dis bien au Congo, pas à Kinshasa, au Congo tout entier, nous n'avons pas une paire d'instruments capables de couvrir le stade des martyrs. La preuve en est que les instruments sont venus d'Afrique du Sud, c'est venu de Paris, c'est venu d'un peu partout. Nous n'en avons pas, chers frères. Et même les campagnes... C'est par manque de moyens? Je ne sais pas, c'est parce que nous n'avons peut-être pas des mécènes. Ou c'est par manque de volonté? Manque de politique culturelle. Manque de politique culturelle. Merci beaucoup. Mais jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît, j'en arrive. Donc, le fait de voir qu'il y a eu des ratés dans ce concert, moi j'attribue ça au fait que la politique même culturelle, merci pour le mot, mais passé, pose un problème. Et ça ne peut pas se résoudre à la première tentative. Juste au premier concert, juste au premier spectacle qu'on organise au Stade des Martyrs, on croit résoudre le problème qui peut avoir un concert qui peut réunir un spectacle, lumière, son, avec tout réuni. Non. Je crois que les faiblesses qu'on a constatées... Vous trouvez que Beledou a été trop dur avec je le comprends. C'est le goût du perfectionnisme. Je le comprends. Mais moi, j'ai dit, les ratés qu'on a constatés dans ce premier concert de réunification du clan Wenge vont aider à de prochaines organisations. Et pas seulement des concerts, même à d'autres. On a vu ici, lors de l'organisation des obsèques de feu Étienne Tshisekedi, il y avait combien de paires d'instruments? Moi, j'en ai compté à peu près 3. Mais est-ce que c'est normal? C'est parce qu'il n'y en a pas, justement, cher Freddy. Il n'y en a pas. Donc, il faut maintenant que le ministre de la Culture et des Arts, au fait, le président de la République, qui avait aussi reçu les artistes congolais vivant dans la diaspora, qui avait promis au président de la République de pouvoir amener ici des studios professionnels, mais de penser aussi à des paires d'instruments professionnels pour couvrir de cadres comme le Stade de Martyrs. Donc c'est très important. Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié de ce concert? C'est justement le fait qu'il faut donner un message de réunification, un message de l'unité. Jean-Marie Kassamba, j'ai suivi le message du pape. Le vrai problème ici que nous avons, c'est celui du vol de l'espérance. On veut voler aux Congolais l'espérance. Qui ont? Ça, c'est sur le plan international. Parce que quand vous regardez le discours rwandais aujourd'hui, ça tend à dire aux Congolais que vous devez cesser de vivre. Vous devez cesser de vous réjouir. Donc nous devons devenir un peuple attristé et triste à jamais. C'est ce qu'on veut nous inculquer. Et moi je crois que nous devons dire non à cette campagne-là. Et puisque le pape l'a dit, le pape a dit aux Congolais, refusez qu'on vous vole l'espérance. C'est son tout dernier message adressé aux Congolais. Mais il n'est pas venu, hein? On l'a annoncé au Canada. Bon, j'entre pas dans ce débat-là. On l'a annoncé au Canada. Est-ce que quand quelqu'un dit... Il nous a envoyé un émissaire pour nous calmer. Jean-Marie Kassamba, est-ce que quand quelqu'un comme le pape dit qu'il est malade, non, mais nous... Nos volontés, j'avoue qu'il est malade. Est-ce que nous, je suppose que vous êtes catholique, nous devons dire que voilà, le pape a menti? Chrétien.
Alors, vous n'êtes pas catholique. Je suis chrétien. Pas ni église de réveil, ni protestant. Chrétien. Ni catholique. Chrétien. Mais chrétien. Chrétien. Un chrétien n'est pas catholique. Mais il doit être protestant. Chrétien indépendant. Église indépendante. Non, je suis chrétien. Vous n'êtes pas le centre de l'émission, voilà. Je vous excuse. Merci beaucoup. Je vous excuse, Jean-Marie Kassamba. Si le pape... Et on se comprend. Si le pape... Non, moi, vous ne me On comprenez se pas. comprend. Moi, je suis chrétien de l'église de réveil. Non. Moi, je suis chrétien de l'église de réveil. J'apprécie. Tabernacle des vainqueurs. Beaucoup. Non. Moi, j'étais en train de dire, Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie Kassamba, ne me détournez pas, que le message du pape disant aux Congolais de ne pas se laisser voler l'espérance rentre justement dans le contexte parce que nous sommes face à une agression qui veut nous voler l'espérance. Dire aux Congolais, mais chez vous, c'est la guerre. Chez vous, c'est la mort. Chez vous, c'est la débandade. Chez vous, il n'y a rien. Vous devez rester attristés. Vous ne devez pas vous réjouir. Vous ne devez plus organiser des mariages. Vous ne devez plus organiser des anniversaires parce que chez vous, il y a la guerre. Si au fait, c'est qu'on veut nous inculquer, Jean-Marie Kassamba, quelqu'un dans un état d'esprit comme ça, est-ce qu'il peut gagner la guerre? Je dis non. Donc ceux qui ont cru que le concert de Wenge allait rater parce que nous sommes en guerre, ils ont raté leur coup. J'ai vu même, il y avait des politiciens qui avaient dit ils vont semer des zizanies, du désordre pour que le concert n'ait pas lieu. Ils jouent justement au jeu de l'ennemi. Rwanda. Au jeu du Rwanda, Jean-Marie Kassamba. Et moi, je refuse de jouer à ce jeu-là. Le concert devait se jouer. Il s'est joué. Bravo au Wenge. Bravo aux organisateurs. Maintenant, nous attendons numéro 2. Nous attendons maintenant qu'il y ait encore une seconde organisation pour améliorer ce qui était fait. Les Congolais doivent se réjouir. Ceux qui prennent la bière, qui prennent leur bière, Jean-Marie Kassamba. Tranquillement. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont encore célibataires, qui se marient. Non, on ne doit pas se dire non, parce qu'on nous a attaqué à l'Est, que la vie s'arrête au Congo. Non, Congolais, réjouissez-vous et réjouissez-vous encore. Merci, pasteur. Que les chrétiens fassent des concerts, qu'ils jubilent. Merci, pasteur. C'est ce qu'il faut faire. Laissez-moi demander qu'on ne nous fasse pas peur, qu'on ne fasse pas trembler, non. Il y a la guerre à l'Est. Il y a la guerre à l'Est, nous allons vaincre cette guerre-là. Et d'ailleurs, nous sommes en train de la vaincre. Je reviendrai sur l'embargo tout à l'heure. Vous êtes un peu trop endiablé. Monsieur Kalenga, bienvenue. Vous étiez en retard. Question maintenant, est-ce que vous êtes quelqu'un de culturel, au-delà de l'enthousiasme de M. Kaninda, la prise de conscience de l'homme congolais, quand Beledou dit, et à juste titre, qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, il se trompe ou dit la vérité? Merci beaucoup. L'essentiel, c'est la crise alimentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé des solutions pour se passer du blé qui vient de l'Ukraine et de la Russie? Est-ce qu'on a stabilisé le problème du carburant? Est-ce qu'on a contourné, on va parler de la question tout à l'heure, l'embargo imposé par nos 3 partenaires, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne? La réalité aussi, ou plutôt le privilège, c'est comment faire pour lutter contre cette famine qui gangrène notamment les 2 Kasaï. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je crois que la question elle est pertinente. Je suis même tenté de dire en latin comme questo tandem abutere nostra patience. Jusqu'à quand abuserez-vous de notre patience? Qui abuse de la patience? J'ai suivi en tout cas d'où Jésus Beledou. J'étais totalement outré. Totalement outré. Mais je ne pense même pas. Vous êtes du clan Wenge par hasard, hein? Non, pas nécessairement. Vous posez la question sur l'essentialité de l'action. Oui. Vous dites que Jenny Kaninda a été enthousiasmé. Endiablé. Non, mais emballé. Molière dit ceci. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Les extrêmes de Beledou, c'est en porte-à-faux avec la réalité. J'aime bien le concept que vous utilisiez à l'époque, le congolo-pessimisme. L'autoflagellation que je tire de mon ami John Chitting. Mais c'est exactement le relais des transmissions qui est en train de jouer d'où Jésus Beledou. Lorsqu'il nous balance des pensées annihilisantes et déformatrices de Paul Kagame, comme quoi les Congolais seraient des danseurs, etc. Non, mais ça, c'est pas un plateau où il faudrait relayer de tels propos. Franchement, je suis totalement outré. Et Mouting a écrit quoi? Je suis totalement outré. Il parle de l'inconscience. Quelle inconscience, mon Dieu? Alors, pour répondre à l'essentialité, la question que vous avez posée, l'essentialité, c'est quoi?
chacun peut donner son point de vue. Mais l'essentiel dans l'action du concert joué par le clan Wenge, la substantifique moelle même de ce concert, c'est l'unité. C'est en osmose avec l'esprit de Lumumba. Vous avez retrouvé l'unité? Mais attendez. Est-ce que Koffi Olomide a été invité? Non, mais Koffi Olomide n'est pas du clan Wenge. Koffi Olomide n'est pas du clan Wenge. C'était la réunification des artistes qui se sont séparés pendant 25 ans. Mais quand Ndadi... Vous allez continuer. Quand Ndadi... on a lancé le message de l'unité nationale, de mieux vivre ensemble. Est-ce que c'est du Maïcha Park version Wenge ou c'était quelque chose qui donnait le signal fort à l'ensemble des artistes de notre pays? Est-ce qu'il y a eu des invités guests qui pouvaient venir, voilà, on est venu encourager cette union? Tchalamouana, Mbili Abel, etc. Écoutez, l'unanimité, on ne saura jamais avoir l'unanimité dans une action. On parle de l'union, oui. Mais ce que nous retenons de ce concert, vous pouvez avoir votre point de vue, Beledou peut avoir son point de vue, moi je peux avoir le mien, mais la constante qui se dégage dans nos points de vue, c'est l'union, la réconciliation du clan Wenge. À quel niveau? À quel niveau? Aujourd'hui, on a vécu un concert sur un même podium, Wirason, Jibim Kiana, Alain Makaba, Blaise Boula, etc. Blaise Boula et les autres. Oui. Choses, les culturels l'ont fait, mais les politiques ne l'ont pas fait. Or, l'esprit politique de Lumumba, parce que Lumumba c'était l'un de politique à l'époque, vers les années 1958, qui a créé un parti supra-ethnique, le MNC, le Mouvement National, le MNC. Avant, il y avait, des alliances de Bakongo, etc. Il y avait des considérations ethniques. Voilà, Konakat et tout. Mais le seul politique à l'époque qui a créé un parti supra-ethnique, c'est Lumumba. Lumumba prônait les vivre ensemble, l'unité. C'est par l'unité qu'on peut... Est-ce que sa cérémonie a reflété cela? Mais justement, au-delà de la symbolique, de la relique, de cette dent qui a été ramenée et tout, vous avez d'ailleurs posé une question aussi pertinente par rapport à qu'est-ce que les Congolais gagnent. Effectivement, les Congolais gagnent déjà la visite du roi. Frantz Fanon, dans son livre Les damnés de la terre, il aborde la question de la violence, de ce qu'on appelle l'idéologie des rattrapages de la violence. C'est-à-dire qu'un peuple qui ressasse la violence dans son subconscient serait appelé à reproduire les cycles de la violence tout au long de sa vie et tout. Mais maintenant, dans les discours même du 30 juin du président de la République, il a bien répondu à votre question. Il a dit qu'il était temps de pouvoir mettre un terme à ces cycles-là et aborder la question historique dans une attitude de paix et de quiétude entre nous et la Belgique. Ça, c'est déjà un élément très important. Vous pensez que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Les contentieux belco-congolais... Les contentieux belco-congolais... L'argent. Ben, de toutes les façons, on n'escamote pas ces questions-là. Les biens spoliés, c'est où? Je suis totalement d'accord parce que moi, donc vous mettez... Non. Perte et profit, non, c'est pas ça. Les bras coupés, toutes les... Finalement, vous risquez de désarticuler ma pensée. C'est que je suis en train de dire... J'ajoute un peu de votre vin. Oui, justement parce que je suis un défenseur de ces contentieux belgo-congolais. Parce que la Belgique s'est construite avec l'argent de l'AMIBA, de la GECAMINE, etc. Les contentieux, la Belgique, le matière première de la Belgique, c'est les charbons. Les caoutchoucs d'abord. Justement. Alors, ces contentieux-là, on n'a pas dit qu'on a escamoté ce côté-là. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, pas. Non. Vous nous expliquez que parce que les rois nous ont amenés là-dedans, eh bien, qu'on oublie tout ce que la Belgique nous doit. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit simplement qu'il était temps de pouvoir mettre un terme à ces cycles de violence, à regarder les choses dans un élan de quiétude. Vous pensez que demander son dit, c'est une violence? Non, mais pas avec quelle attitude? Si vous avez une attitude pessimiste, si vous avez une attitude émotionnelle qui n'a rien arrangé, même dans la pensée, aujourd'hui, il y a même des gens, parce que il y a des jeunes qui nous suivent, qui suivent Club 50, parce qu'on espère attentivement. Que dans Club 50, on donne le meilleur jus de notre cerveau. Il faut aussi édifier les gens qui nous suivent. Mais dans Club 50, on ne dit pas qu'il n'y avait que ces côtés-là. Il y a plusieurs côtés qu'on doit mettre en exergue. Il y a un point qu'on a abordé, le point historique, le point de... nous rapprocher encore. C'est quoi le côté bénéfique de la visite de ce roi belge?
Mais je l'ai dit tantôt, le côté bénéfique, d'abord, c'est quoi cette réconciliation avec notre passé, ce regret qu'ont émis les dignitaires belges par rapport à ce passé, le fait que nous développions cette capacité de résilience. Parce que la résilience, c'est quoi? Lorsque vous êtes frappé par une douleur, votre père est décédé, vous ne pouvez pas vous morfondre pendant des années et dire que ben voilà, je ne sais plus rien faire, mon papa a été décédé, qu'est-ce que je suis devenu un orphelin? Non, il faut développer cette capacité de résilience. Vous connaissez les Juifs, monsieur? Pardon? Les Juifs? Oui. Pourquoi ils amplifient la Shoah partout et tout le temps? Non, ils ne les amplifient pas. Les Juifs, la Shoah n'a pas interdit les Juifs, l'Israël, de développer une politique de défense, de développer une diplomatie à l'extérieur de leur pays, d'avoir des équipes. Pourquoi les Juifs, oui, dans les films, dans les vivres quotidiens, si vous allez à Jérusalem, à Tel Aviv, vous allez trouver des monuments partout. Lorsqu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu, seulement en 1945, enfin un peu avant, eh bien, ils disent ça ne s'oublie jamais. Et lorsque quelqu'un veut rectifier cela, il est poursuivi et condamné. Mais justement. Et aujourd'hui, vous expliquez aux jeunes qui font de l'histoire ou qui grandissent, il faut se réconcilier avec les bêtes, faire les grands amours avec eux et regarder l'avenir. Est-ce que vous connaissez l'histoire tumultueuse de la France et de l'Allemagne? Oui. Et est-ce que ces deux pays ne s'entendent plus? Ils se fréquentent? Ah ben justement. Est-ce que c'est pour Mais il n'est pas interdit de fréquenter les Belges. Il est dit tout simplement qu'il faut que les Belges restituent ne serait-ce que, allez, un petit pourcent de ce qu'ils ont pris chez nous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui pose un acte. Ce qui est essentiel dans l'acte posé par le président de la République, c'est d'abord la réconciliation historique avec notre passé. On a donné une sépulture à notre héros national, Lumumba, qui prenait les vivre ensemble. On s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'il faut garder cette haine viscérale contre les gens pourtant qui, aujourd'hui, sur le plan diplomatique international, ce sont des gens avec qui on peut collaborer et voir les choses de bon côté. Est-ce que nous, on collabore bien avec les Belges? Pardon? On collabore bien avec les Belges. Mais actuellement, il y a l'Union européenne une relation qui se solidifie dans une certaine L'Union mesure. européenne installe, ou plutôt à sa capitale en Belgique, n'est-ce pas? Oui. L'OTAN a sa capitale en Belgique, n'est-ce pas? Comment expliquer que la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, membre permanent du Conseil des Nations Unies, les États-Unis, leader de l'OTAN, et c'est ce club qui prolonge les sanctions contre la RDC. Bon, j'ai appris depuis ma tendre enfance, et surtout, je veux paraphraser un grand auteur qui écrit un ouvrage, « L'obstacle est un chemin ». Je comprends parfaitement l'émotion ou le fait d'être outré par rapport à la décision du prolongement de cet embargo, etc. Mais cet obstacle-là, nous devons avoir un autre regard. Nous ne devons pas nous dire que, ben voilà, on a prolongé l'embargo, on ne sait plus quoi faire. Quand on dit l'obstacle est un chemin, c'est-à-dire qu'il faut trouver dans l'obstacle l'opportunité. La difficulté reste en elle, l'opportunité. Vous allez continuer. Est-ce que vous savez que il y a des vies qui sont fauchées, il y a des Congolais qui, en ce moment, errent par manque d'être soutenus militairement parce que nous n'avons pas d'armes. D'ailleurs, la dame Bintou, qui représente les conseils de sécurité, l'a dit au Conseil de sécurité que le Rwandais déguisé en M23 ont maintenant des armes de précision avec vision nocturne, avec des canons qui tirent à plusieurs kilomètres, c'est que nous, on ne peut pas acheter naturellement. C'est fait même porte. Et quand vous dites que ça c'est l'obstacle. Non, mais écoutez, parce que vous ne m'avez vous m'avez pas laissé achever mon raisonnement. Poursuivez. Vous parlez des armes qu'on doit acheter. Écoutez, sur le plan international, il y a une disposition des Nations Unies qui interdit, en son article 4, qui interdit à un État, quand bien même vous avez des raisons nobles de déclarer la guerre à un autre pays, vous ne pouvez pas le faire. Aucun pays de la communauté internationale va vous soutenir. Ça, c'est déjà une évidence. De deux, aujourd'hui, il y a Pardon, où est l'évidence là? L'évidence, c'est que... Il est interdit à un pays de s'équiper pour se protéger? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de mais déclarer votre article 4 une là, il dit guerre quoi? classique à un autre pays, quand bien même vous avez une raison noble de pouvoir justifier Oui, les cela. États-Unis sont partis faire quoi? Alors,
il y a un autre paradigme. Il y a un autre paradigme. Le paradigme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moment où les gens pensent qu'il faut acheter des armes, il y a un paradigme qui est en vogue actuellement, c'est ce qu'on appelle la guerre disséminée. La guerre disséminée, aujourd'hui, nous avons affaire à des groupes armés, à des groupes irréguliers. Ce n'est pas une armée régulière. Les forces armées congolaises sont en train de combattre une armée, des groupes irréguliers. Et lorsque nous combattons des groupes irréguliers, ça veut vouloir dire qu'on doit mener une guerre disséminée. Une guerre disséminée, c'est la même guerre que l'Israël a menée face au Liban. Monsieur Kalenga, à une certaine... Monsieur Kalenga, ma question, écoutez, on est suivi par des milliers de gens et je pose cette question d'une manière beaucoup plus directe. D'accord, je vais vous répondre. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, membres de l'OTAN, installés en Belgique, et les rois étaient chez nous ici. Et je vous ai demandé si on collabore très bien avec la Belgique, n'est-ce pas? Comment ces mêmes trois pays peuvent interdire à un pays souverain, je dis bien pays souverain, de s'équiper pour protéger sa population, son patrimoine et ses frontières? Est-ce que je peux vous répondre directement? Elle est directe la question. C'est une fausse note. Je suis totalement d'accord avec votre réflexion, avec votre inquiétude. C'est une fausse note de nos partenaires, dans une certaine mesure. Fausse note ou c'est une déconsidération? Oui, effectivement, tous les éléments ou les termes, cette panoplie des termes que vous pouvez employer, je suis totalement d'accord. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que nous ne pouvons pas rester là à nous dire que ben voilà, les États-Unis, etc., nous ont fauchés dans une certaine mesure. Nous sommes un État souverain. Pourquoi prolonger cette histoire? Voilà, là, c'est une attitude défaitiste. Et on fait comment, alors? Moi, je suis en train de pousser les gens à positiver la chose. C'est pourquoi j'avais évoqué cette question de l'obstacle est un chemin. C'est-à-dire que nous nous disons que, ben voilà, on a prolongé cet embargo encore. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en interne pour réfléchir? Mais attendez, on dit qu'un peuple uni, même démuni, fera trembler une armée. Vous pensez que si nous sommes unis, nous ne pouvons pas vaincre cette guerre-là? Nous ne pouvons pas arriver au bout de ces agressions intempestives? La Russie se défend avec des armes ou non, nous ne sommes pas la Russie, nous sommes la République démocratique du Congo. Merci. Nous sommes, depuis l'histoire, nous avons été... Lumumba est décédé parce que il y avait des répondants de cette conspiration de notre héros national au niveau interne. Il y avait des fils et filles du pays qui jouaient les jeux de l'extérieur. Mais jusqu'aujourd'hui, il y en a comme vous qui justifient l'embargo. Non, je ne justifie pas l'embargo. Parce que si vous me comprenez mal, vous risquez de mal juger. Vous dites qu'il faut positiver l'embargo. On n'a rien à positiver du tout. Chers téléspectateurs de Club 50, je suis en train de corroborer avec l'idée de M. Jean-Marie Kassamba en disant que l'embargo, c'est quelque chose de mal, mais il nous appartient, sur base de cette fausse note des États-Unis, de la France et d'autres pays. Y compris la Belgique. Il y en a 12. Y compris la Belgique, etc. Il y en a 11, je crois. Y compris la Belgique. Oui, justement. Donc vous dites que nous sommes en train de construire l'avenir. La souveraineté d'un État, c'est quoi? Nous ne définissons pas en fonction de ce que décide la Belgique, de ce que décident les États-Unis dans une... Mais justement, mais maintenant... D'où Jésus oui, Jean-Marie, enfin. S'il vous plaît, on doit développer une politique de défense. Ah, vous le dites vers la fin comme Kiki et Moulumba. L'équipement qui va nécessiter beaucoup de respect. Alors, vous n'avez pas à vous justifier sur les attaques que vous avez eues. Je sais que vous êtes un homme pas les attaques. Non. Vous n'avez pas les recadrer, mais question précise parce que ça concerne tellement. Moi, je suis chest, j'ai fait un peu la stratégie. Tous les militaires de ce pays disent s'il y avait une diplomatie offensive dans notre pays, le premier mérite serait qu'on nous enlève cet embargo pour qu'on achète aussi officiellement les armes comme tout le monde. Est-ce que la Belgique joue franche avec nous? Oui, je m'organise en montant d'antenne. Tout d'abord, Jean-Marie, j'aime la littérature de Kalenga, bien que je n'arrive pas à cerner vraiment la quintessence de ses pensées. C'est difficile de comprendre ce qu'il dit, mais il aime les citations. Il a une bonne littérature. Il aime les citations. On m'a traité de tout, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. On m'a traité de tout. Extrémiste. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Oui. C'est ça le problème avec les Congolais. On refuse la pensée unique du MPR.
mais on veut la pensée unique par nos agissements. C'est une opinion qui pratiquement ne corrobore pas avec ce que les autres pensent. Je suis libre de dire ce que je le dis ici. Si je vous rappelle, nous sommes un pays qui n'évolue pas à vase clos. Le discours que je parle ici, de la musique, de la danse et de la femme, un discours qui nous caractérise à travers le monde, même quand nous sommes devant des obstacles qui mettent en mal l'intégrité territoriale, on va me traiter de tous les noms, mais je pense que ça a un sens. Il faut voir ce que les autres pensent. Il y a un temps. Vous n'êtes pas une anti-culture. Il y a un temps pour tout. Moi, je suis un culturel. Et je pense que sur ce plateau, il n'y a pas un grand culturel que Bélédoudou Jésus. Je le dis. Posez la question. Posez la question à André Ivan Moussala. Je vous donne une référence. Je sais que vous avez posez la question. Un père hautement culturel. Posez la question à André Ivan Moussala. Posez la question à André Ivan Moussala. Vous avez un père hautement culturel. À tous les culturels. S'il vous plaît, protégez-moi, Jean-Marie. Vous êtes protégé. Pourquoi quand Bélédou parle, ça fait mal? Vous êtes protégé. Pourquoi quand Bélédou parle, ça fait mal? Protégé. Il y a un temps pour tout, il y a un temps. Vous avez un sang culturel. Je pense en ce sens que il y a un ami, mon ami que j'aime bien, il a parlé de l'inconscience. Je pense que l'inconscience serait dans les discours qui, pendant une période où la RDC est occupée par les Rwandais, invitaient les Congolais à danser et à boire et à se réjouir. C'est ça que je considère comme étant de l'inconscience. Pendant, s'il vous plaît, vous pouvez beau aller danser chez vous, nous sommes des leaders d'opinion. N'attendez pas Bélédou pendant qu'on agresse, pendant que le Rwanda occupe une partie de la RDC, que Bélédoudou Jésus que je suis envoie les Congolais. Libéré ou pas? Libéré. Il y a une bonne partie des territoires qui sont libérés. Les rebelles sont à leur dernier retranchement, ça on n'en parle que peu. Et bravo FARDC, comme vous l'avez dit tout à l'heure là. Et donc, le discours que moi je tiens, certains sont libres d'envoyer le Congolais à la danse et à la jouissance. Ils sont libres. Je demanderai aux Congolais, aux jeunes que nous sommes, vous êtes pour l'essentiel, vous, à aller dans l'essentiel. Vous êtes pour l'essentiel, vous. L'heure n'est pas à la danse. Quelqu'un évoque ici le cas de l'Ukraine. Pendant qu'on tire à Donetsk, à Kiev, on ne danse pas, monsieur. Il ne faut pas venir nous dire... Les Eurovision, ça se passe à des kilomètres de Kiev. Ça, c'est une évidence. S'il vous plaît. Oh là là. Sécurisez-moi. Mais quand vous parlez, je n'ai pipé pas. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Vous êtes sécurisé. Tout ce que moi je dis, pendant qu'on attendait un grand événement du rapatriement de reliques de Lumumba et que la RDC était occupée, du coup, ce qui m'arrive en tête, c'est un peu l'histoire de cheval de Troie. On ne peut pas se laisser à se distraire pendant que nous sommes agressés. Le pays doit être sous surveillance intense pendant cette période parce qu'une partie du territoire est occupée. Et pendant ces temps, on se mobilise pour accueillir un concert pour danser. On prétend soutenir les FARDC. Peut-on nous dire ici, ceux qui ont participé à ces concerts, quel est le message que les jeunes ont retenu sur ce qui se passe à Bouangana? Peut-on nous le dire? Si ce n'est que nous, sur le plateau, on peut comprendre. Et donc, c'est de la distraction. Je ne suis pas partisan de la distraction. Désolé, cher ami. J'en viens à l'essentiel. Jean-Marie, c'est très important. Vous faites la troïka qui nous Jean-Marie, vous faites de la confusion. La responsabilité est au niveau interne et externe et ça n'a rien à voir simplement d'abord avec la diplomatie. Parce qu'il y a des gens qui font de l'amalgame. Tshisekedi a échoué parce que, etc., la Belgique et la France, etc. Je vais les aider avec des argumentaires. Moi, je pense qu'on doit... L'affaire est d'abord une affaire d'organisation interne. C'est-à-dire? Il existe dans ce pays, je n'avais pas de stylo pour écrire, hein, j'ai noté avec mon téléphone, je n'ai pas de papier. Mais il a déjà noté. Jean-Marie est dans l'opposition. Jean-Marie est dans l'opposition. Non, tout va bien. Avant c'était de l'eau, papier, tout va bien. Bon. Il existe au Congo ce qu'on appelle la commission des contrôles de circulation des armes légères. C'est une commission qui est dirigée, je crois, gérée par le ministère de l'Intérieur. Et l'année passée, je voulais dire, il y a ce qu'on appelle il y a une réunion du comité de surveillance au niveau des Nations Unies. Et la RDC devrait envoyer 15 membres. En fait, cette commission, justement, c'est ça le problème. La commission, au niveau interne, a pour travail de faire les monitoring. Les monitoring au niveau des Nations Unies pour dire, voici, depuis que nous nous sommes engagés dans la lutte, parce que ce qu'on reproche en grande partie à la RDC, c'est que les armes qu'on achète ou qu'on s'octroie par le gouvernement central se retrouvent entre les mains des rebelles et que l'État congolais n'arrive pas à le gérer. Et cette commission, la commission de contrôle des armes légères qui devait envoyer au niveau des Nations Unies. Attendez, juste une question. Vous allez garder votre parole. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un débat en ce moment sur les armes. Exactement. Est-ce que vous savez que l'une des particularités des États-Unis, c'est qu'ils ne maîtrisent pas
les nombres d'armes en circulation. Mais j'en viens. Ça, c'est un autre débat. Je fais la parenthèse. Il faut expliquer à ceux qui nous suivent. Quand vous posez trop de questions, vous risquez c'est une parenthèse. Voilà, fermez la parenthèse. Et donc, cette commission qui s'occupe du contrôle des armes, circulation des armes légères à travers la République, a une responsabilité, justement, en rapport avec cet embargo, de faire les monitorings. Que la RDC, effectivement, s'engage dans une voie de ne pas laisser disperser ces armes à travers les mouvements rebelles, etc. Mais cette commission qui devait prendre part avec 15 membres lors de cette réunion du comité de surveillance au niveau des Nations Unies, il n'y a que 2 personnes qui sont allées sur les 15 personnes. La raison évoquée, il n'y avait pas eu l'argent. L'argent n'a pas été décaissé par le gouvernement congolais. Je parle sous surveillance ou sous contrôle de ceux qui nous suivent. Et donc, ils ne sont partis qu'à 2. Au niveau international, c'est quel signe que la République démocratique du Congo donne? Ça, c'est le premier pan. Au niveau de la sous-région, il y a au niveau de la sous-région cette commission même, la commission qui gère, qui devrait se réunir cette année. Cette année pour en discuter autour de la question. Et la RDC qui devrait abriter cette grande réunion au niveau de la sous-région. Et cette réunion n'a pas été tenue cette année par le simple fait que la RDC qui devrait l'organiser n'a pas eu le moyen conséquent pour organiser cette réunion. On manque les moyens pour des questions sécuritaires. Justement, le problème aussi au niveau interne. Je ne justifie pas l'embargo, mais je me dis, pendant que les gens disent on est sous embargo, mais au niveau interne, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous avons fait? On ne sait pas organiser. Toujours sur le plan du monitoring, la RDC devrait constituer un serveur. Au-delà même du serveur, la commission sur le contrôle des circulations d'armes légères en RDC devrait avoir des bureaux dans des zones en conflit, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, etc. Mais imaginez-vous que la RDC, cette commission, n'a pas de bureau au niveau des zones en conflit, jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Monsieur Beledou. Là où la circulation... Vous avez suivi un responsable du M23 sur RFI. Lorsqu'on pose la question, comment... Les gens n'arrivent pas à faire à corroborer les faits. C'était téléphoné. Lorsqu'on pose une question sur RFI, d'où vous approvisionnez-vous avec les armes? Ils disent, ce sont les FARDC qui viennent nous vendre des armes à vil prix. Mais c'est le chef rebelle du M23 qui l'a dit. Et quelques jours après, on vous dit qu'on prolonge votre embargo. Ce n'est pas anodin. C'est là où j'évoque la nécessité de cette commission, Jean-Marie. C'est très important. On a fait voir à la face du monde que la RDC, jusqu'au moment où nous parlons, n'arrive pas à s'organiser sur toutes les armes qui s'achètent. Monsieur Beledou, est-ce que vous savez que la Libye... J'étais sur... Attendez. Je sais que vous avez de vos notes, mais est-ce qu'il y a l'embargo contre la Libye, contre la Somalie, contre la République centrafricaine, contre le Tchad, contre le Mali et contre le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a l'embargo contre ce pays? Laissez-moi au moins avancer. Non. Alors que dans ces pays-là, laissez-moi, je vous ai parlé de 2 pans. Je suis en train d'analyser au niveau interne pour dire la RDC au niveau interne devrait s'organiser également. Si cette commission-là qui devrait s'occuper, qui doit faire, c'est une commission technique, qui doit faire le pont entre le gouvernement et les Nations Unies, essentiellement sur ces questions-là, la RDC devrait disponibiliser les moyens conséquents pour que justement nous ne tombions pas dans tout ça. Ça, c'est un point au niveau organisationnel. Je crois qu'il revient de notre responsabilité. Je ferme la parenthèse. La deuxième partie de mon analyse, Jean-Marie, c'est là où je veux embrasser la thèse aussi du complot. C'est là où je vais corroborer tout ce que vous avez évoqué là, la Libye, etc. Il est difficile de comprendre aujourd'hui que les États-Unis, qui est un allié de taille avec la République stratégique, enlever taille, stratégique avec la Dixit, République démocratique, Mike Hammer, avec la République démocratique du Congo, qui dispose du pouvoir de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est difficile de croire que d'autres pays qui sont en partenariat privilégié avec la RDC puissent solliciter, la France notamment, parce que c'est la France d'ailleurs qui était à l'initiative lors de cette réunion de prolongement de l'embargo de la République démocratique du Congo. Merci, le partenariat. C'est la France. Alors, c'est là où, moi, d'où Jésus, je dis, c'est une sorte de complot. Cette thèse de complot, je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Il y a une sorte de complot qui va au niveau des multinationales, qui manigancie au niveau de la sous-région, en passant par l'Ouganda. Pour empêcher la RDC de se défendre. Justement, pour empêcher la RDC de se défendre.
Comment expliquer que nous sommes en partenariat privilégié avec les Émirats Arabes Unis? Les Émirats Arabes Unis nous donnent des tonnes de matériel de guerre, notamment les tenues, les camions de guerre, etc. Mais pendant que nous attendons, c'est le comité des sanctions au niveau de l'ONU qui interdit aux Émirats que ce matériel arrive chez nous. D'arriver au Congo. Oui. Pourtant, les gens même qui ont voté contre les Émirats. Mais justement, et nous, moi je suis passé sur la télévision, j'ai dit, mais c'était inexplicable. Les Émirats, ce sont des partenaires de la RDC. Mais curieusement, nous retrouvons justement, parmi les personnes qui ont demandé à ce qu'il y ait prolongation, dans un État qui s'est dit agressé, se retrouvent encore les Émirats Arabes Unis. Je pense que Jean-Marie Kassamba, ça m'a poussé à pousser très loin la réflexion. Et cette réflexion-là me conduit à ouvrir une bonne brèche. Je pense qu'à un certain moment, il faut finir avec les partenaires traditionnels de l'Afrique, en termes de partenariat classique traditionnel. Légendaire. Je pense dit, que si hier, c'est notre ami légendaire, hier, la Belgique. Si hier, parce que le monde s'est redéfini, hein, il faut diversifier le partenariat au niveau interne. Moi, je pense qu'il faut diversifier les partenariats. Si hier, il y avait que les États-Unis, la France, les États puissants ou quelques Occidentaux, je pense qu'aujourd'hui, il faut compter avec la Turquie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut compter avec la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut compter avec la Russie. Parce que même sur la sphère internationale, les choses se sont redéfinies. Il faut rabattre les cartes, Jean-Marie Kassamba. Le monde bouge et le Congo peut bouger. C'est vrai. Est-ce qu'on a le courage de le faire? C'est vrai que Jean-Marie Kassamba, tout peut aller avec ce qu'on appelle des conséquences, parce que tout changement mène des conséquences positives ou négatives. Mais à un certain moment, il faut faire un examen approfondi de la chose et de la situation. La thèse du complot dont je parle ici est orchestrée par l'Occident, c'est un secret de polichinelle. Comment expliquer que le Rwanda, qui a quitté la francophonie, ça fait 20 années, mais Mouchi Kiyabo, qui est à la tête de la francophonie jusqu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, comment expliquer qu'elle est maintenue à la tête de la francophonie alors que son pays est dans le Commonwealth, dans l'anglo-saxon, et c'est Kagame qui dirige et c'est la France qui prend cette initiative-là. Ah oui. Ce n'est pas un fait anodin, Jean-Marie. La Grande-Bretagne qui continue à soutenir le Rwanda, on l'a vu, c'est un secret de polichinelle avec une histoire bombardée qui a choqué le monde. Oui. On recrute les djihadistes, on recrute tous ces mondes-là, on les embarque dans un avion pour les amener à la frontière, et on interdit même parmi les immigrés aux Congolais d'y figurer. Ah oui. Et donc, avec un responsable de la francophonie, un pays anglophone qui envoie un responsable de la francophonie, et c'est la France qui a l'initiative de cet embargo, pendant que le Rwanda est en guerre avec la RDC, il faut que ça fasse réfléchir les autorités. Est-ce que les Congolais sont conscients de ça? Il faut prendre des décisions, Jean-Marie, il faut prendre des décisions courageuses à un certain moment. On l'a vu avec le Mali. Lorsque les Maliens ont dit non à la force Berkane, mais il y a eu un changement. Et ça se calme là. Il y a eu une stabilité, quoique précaire, mais une stabilité. On n'en parle pas trop du Merci beaucoup. Je chute, pardon. Je chute. Chuter. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à diversifier. Je ne dis pas à rejeter l'Occident. Non. Je ne suis pas dans les extrémistes comme même les taxés, les co-débatteurs. Non. Il faut continuer à ces partenariats avec l'Occident, avec la France, avec la Belgique, etc. Mais il faudrait diversifier le partenariat. Et trouver son compte. Et trouver son compte parce qu'on ne peut pas continuer à faire une diplomatie dans Merci beaucoup. Une diplomatie qui ne tient que des intérêts des autres et en défaveur de nos intérêts. Monsieur Tchamala, expliquez-moi comment c'est la Russie, la Chine, qui soutiennent la RDC alors que nos partenaires traditionnels votent contre la RDC. Je pense que alors que dans ce pays, on a développé une thèse qu'il faut chasser tous les Chinois avec leurs contrats, avec les 3 milliards, etc. Je pense que Beledou l'a bien dit. Il y a un complot contre la République. Qui est inconscient vis-à-vis de ça, de ce complot? Mais ce sont nos partenaires. Non. Dans les chefs des Congolais. Qui ne réalisent pas que nos prises de position, parfois nos options qu'on lève, ne tiennent pas compte de ce complot. Que le Rwanda sera toujours soutenu par les multinationales, par les grandes puissances, contre nos intérêts. Félix Tshisekedi l'a bien rappelé dans son discours. Il a dit, si aujourd'hui ils ont pris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part, ils ont été armés par quelque part. Je sais quelque part, c'est où?
Mais ce sont des gens qui ont accepté de prolonger l'embargo de la République démocratique. Alors, est-ce qu'il faut un dessin? Qui sont en train d'armer le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, on peut Donc pas on se arme dire- le Rwanda, on empêche la RDC. On empêche de la faire. RDC. C'est ça qui se passe. On ne doit pas cacher. Où les non, Vétas trouvent les armes justement, sophistiquées. oui, oui. Je pense que mon ami Kalenga l'a dit. Nous devons prendre conscience. Nous les Congolais. Quand vous avez la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, voire même l'Irak, qui, j'ai vu Félix Tshisekedi faire 2 voyages et voyages. Non. Dubaï, hein? Il Oui, était à Dubaï. Dubaï. Émirats arabes, oui. Aujourd'hui, voter l'embargo Contre contre la République démocratique Oui. du Congo, ça choque. Oui. Les degrés d'amour, là, d'amitié, c'est à quel niveau? Mais pourquoi à chaque fois, vous avez vu même les Congolais, ils étaient trop sensibilisés, jusque même à la frontière du Rwanda. Que dit la communauté internationale? Rien. Rien. Vous avez Silence vu de cathédrale. la dame Bintou Keïta. Oui. Elle s'est fait porte-parole d'une écolière, je me rappelle bien, du Nord Kivu, qui disait trop, c'est trop. Elle n'était pas écoutée. Mais alors, Madame Bintou, là, qui est chez nous, avec la MONUSCO, la définition de la MONUSCO, c'est quoi? La stabilité, n'est-ce pas? La stabilité. Elle observe aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, elle observe qu'il y a des armes chez les Rwandais, là, M23. Elle observe qu'il y a des enfants qui sont tués. Elle observe que les Congolais sont exaspérés. Elle rencontre au Conseil de sécurité. Mais on ne prend aucune décision. Ah oui, c'est ça le grand problème. Enfin, on prend la décision contre la question, oui, on prend cette question contre la République démocratique du Congo. Parce que Bintou Keïta l'a bien dit. Moi, quand je suivis cette dame, elle parlait avec un cœur sincère. Mais comme autour de la table, il y avait des gens qui visent nos ressources, qui visent ce qui est en République démocratique du Congo, il faut toujours faire la RDC dans l'attente, ressourçons, c'est-à-dire prenons l'effort, mettons ça au Rwanda, pour que nous puissions fermer la guerre à la RDC et prendre ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, soutenir la Russie, la Chine, moi je pense qu'il est mieux temps de regarder ailleurs. Et ça sera sans conséquence parce que les gens ont peur de ça. 2 fois, on doit assumer. Vous avez évoqué le problème du Mali. Je pense de j'ai plein la naïveté des Congolais des fois. Ah oui? Oui, oui. Vous savez que la résolution 2641 prolongeant la notification préalable au comité des sages, ce que vous appelez embargo, a été voté 10 voix pour, 5 abstentions, 0 voix contre. Même nos pays africains, nos amis africains, les Ghana, les Gabon et les Kenya se sont abstenus. Oui. Et la Chine et la Russie. Vous avez l'impression que ce sont nos amis. Hein? Je vous rappelle que les États n'ont pas d'amis. Oui, d'accord, mais au moins, ils n'ont pas voté pour. Non, mais le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Oui. Les 5 membres permanents, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont ce qu'on appelle droit de veto. Ça veut dire quoi, droit de veto? Lorsqu'ils votent non, la résolution ne passe pas. L'abstention ne veut pas dire non. La Russie et la Chine, si elles nous soutenaient réellement, elles n'avaient qu'à voter non. Mais si nous n'avons pas une politique, on va dire, de bonnes connivence avec les 2 pays là. Mais c'est ça, ce ne sont pas nos amis. Lorsque nous-mêmes, nous avons voté contre la Russie lorsqu'il fallait des sanctions. Mais c'est de l'hypocrisie. Nous travaillons pour que la Chine quitte. Comment voulez-vous qu'il puisse être de notre côté? Il suffisait que l'un des membres permanents vote non. Cette résolution. Alors que faisons-nous pour avoir au moins l'un des membres avec nous? Mais c'est ça, il faudra négocier. Vous venez de le dire tantôt. Il y a à peine quelques mois, nous avons aussi voté contre la même Russie. Cette fois-ci, sans tenir compte de ça. On flirtait avec Biden, tout ça. Oui. Et voilà maintenant que ça nous a poignardé sur le visage. Donc Mike Hammer n'a pas fait son boulot. C'est ça le problème, Jean-Marie. Mais la vraie question que nous devons nous poser, oui. Ça fait 18 ans que nous sommes soumis à cette notification préalable au comité des sages. Mais est-ce pendant ces temps, les armes n'ont pas circulé en République démocratique du Congo? Parce que c'est pendant ces 18 ans que Mme Bintou reconnaît
que les M23 ont des armes sophistiquées. Ils sont mieux armés que les forces régulières congolaises. Ça, c'est connu. Mais nous devons ouvrir l'œil et les bons, Jean-Marie Kassamba. En faisant quoi? Non, mais c'est un complot, c'est une conspiration au niveau international. Alors, en faisant quoi? La République démocratique du Congo est seule. Elle est victime de sa grandeur, elle est victime de sa richesse. C'est comme cette belle femme. Donc, il faut contourner l'embargo. Cette belle femme. Donc, il faut contourner l'embargo. On peut même recourir à la contrebande, Jean-Marie Kassamba. C'est ça le message. Mais pourquoi pas? La guerre disséminée. Joseph Kabila l'a fait. Pourquoi pas? Il faut faire attention. Jean-Marie, parce que votre émission est très suivie. Hein, non, autrement dit, Joseph Kabila l'a fait. La RDC s'est quand même équipée à son temps. Voilà. On a vu le défilé en 2010 qui a fait peur à certains. En tout cas, nous devons ouvrir l'œil et les bons et nous devons cesser avec cette naïveté. Parce que un jour, nous risquons d'être surpris. Déjà, une très bonne partie du Congo. Avec des gens bien armés qui arrivent. Voilà. C'est ça les dangers qui nous guettent. Un autre problème, c'est l'infiltration. Ça, on n'en parle que peu. Voilà. Je suivais le représentant de la RDC au niveau des Nations Unies qui a fait des déclarations terribles lorsqu'il vous parle de la liste transmise aux responsables de l'ONU. En 2013. Par Caleb. Par Caleb. On citait déjà les gens de Justement, près de 70 personnes. 78. 78, Qui ne fallait même pas... notamment le responsable du M23 qui est allé à Bosco Taganda, qui est un Rwandais. C'est cité noir sur blanc. Mais écoutez, lorsqu'on vous déverse 70 Rwandais dans votre armée, et il vous mentionne, il dit, ils sont arrivés en qualité de généraux, lieutenant-colonel, major, aucun colonel. Et les titres les moins gradés, c'était des majors. Des majors. Et ce sont des gens qui sont coupés des hommes des troupes. Et donc, c'est de l'infiltration. C'est de l'infiltration. Absolument. Et à ce stade de choses, Jean-Marie, dites-moi. C'est un complot. Mais c'est un complot. Parce que même ces armes-là que nous avons, comment les conseils des Nations Unies, les comités des sages, arrivera-t-il à lever l'embargo, étant donné le comité des sanctions. Des sanctions, étant donné, si vous voulez, les sanctions, je voulais dire, étant donné que dans cette armée-là, il y en a qui vont dire l'infiltration, mais on nourrit les M23, on nourrit les FDLR, les avec ADF. nos propres armes. Mais écoutez, comment les Rwandais vont vous dire à Nairobi, nous voulons que le gouvernement congolais négocie avec les M23 et intègre, mixe les M23 dans les FRDC. Pourtant, la RDC ne peut pas envoyer Kagame. Tshisekedi refuse. Heureusement que Tshisekedi a refusé. Est-ce que Tshisekedi peut-il envoyer Kagame négocier avec les FDLR et les intégrer à 2000, à 5000, etc. Il faut qu'on s'organise au niveau interne parce qu'il y a le loup dans la bergerie. Merci beaucoup. Kaninda, clôture parce qu'on doit céder la place au journal. Ah, je ne sais pas combien de temps j'aurai. Non, mais synthétiser. Écoutez, Jean-Marie Kassamba, j'ai entendu autour de ce plateau que la diplomatie de Tshisekedi n'a pas fonctionné. Moi, je dis le contraire. Parce que justement, la diplomatie du président Tshisekedi a bien tourné. L'embargo est là. Lorsque vous suivez l'histoire de résolutions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité, vous comprendrez que la diplomatie de Tshisekedi a fonctionné. Parce que vous avez vanté ce qui s'est fait en 2010. Mais n'oubliez pas qu'en 2008, on avait supprimé cette disposition de notification. En 2008, avec la résolution 1807. Ça a été supprimé. Mais c'est revenu avec la résolution de 2017-2360. Là, quand on voulait attaquer Joseph Kabila. Et après, ça a été encore remis. Mais là, avec cette dernière résolution 26-41, on allège. Ça, c'est pour affaiblir Tshisekedi. On allège. Grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, on a allégé cette résolution pour permettre à la RDC de pouvoir, tant soit peu, acquérir quand même les armes. Cette résolution n'interdit pas au Congo d'avoir les armes. Non, déclaration préalable. Ouais. Donc il faut ça veut dire que même les Rwandais, ils doivent savoir qu'est-ce qu'on a. C'est l'embargo voilé. Mais bien sûr, c'est l'embargo. On va acheter des armes, mais pas une catégorie d'armes. Nous allons acheter des armes légères. Mais pas une certaine catégorie. Et alors un grand pays que les Rwandais en disposent, les M23. S'il vous plaît. Oui, oui. Donc c'est dire qu'il y a une avancée, parce que les résolutions du Conseil de sécurité, ça vacille de temps en temps. Parce que demain ou après-demain, ils peuvent se réunir et finalement lever, parce qu'il y a déjà des voix qui ne sont pas d'accord avec la manière. Ils l'ont dit. La représentante de la Russie a dit que
la résolution ne reflète pas la réalité sur le terrain. Vous devez voter non. Vous voyez. Mais déjà, c'est un pas. C'est un pas. N'oubliez pas que le président Tshisekedi avait approché dès l'entame de son mandat la Russie. Mais pourquoi il ne va pas plus loin? On se souvient encore de cette vidéo où il visitait... oui, il a dit à Poutine qu'il était bien reçu et tout ça. On se rappelle, de la Russie, tout ça. Pourquoi il ne va pas plus loin? Il y a Ivan Vangu qui est là-bas, un très grand diplomate qui est affecté à Moscou. Le président Tshisekedi a fait des avancées sur le plan diplomatique. Et c'est significatif. Ce qu'il a fait de significatif, en tout cas de 2021 à 2023, arriver à faire changer cette résolution-là, à avoir ces allègements, c'est des avancées diplomatiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un piège politique dedans. Parce que ceux qui crient aujourd'hui la diplomatie a échoué, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient justement que cette résolution soit changée parce que cette résolution, n'oubliez pas, sanctionne certains dignitaires du pouvoir passé. Oui, les jeunes... Qui sont frappés de ne pas voyager ou leurs fonds sont gelés. C'est dans cette résolution-là. Et lorsque vous criez, non, on doit enlever cette résolution, c'est justement pour permettre que ces anciens dignitaires reprennent les voyages de l'étranger. Donc il ne faut pas céder. Est-ce que le voyage des diplomates il ne faut pas céder au piège Jean-Marie Samba? Jean-Marie Samba. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité du Congo? Il y a péril dans la demain. Jean-Marie Samba. On ne peut pas ne pas lever ça pour faire voyager 3 personnes. Jean-Marie Samba. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de geler les fonds de Jean-Marie Samba, c'est qu'ils savent pourquoi. C'est qu'ils savent en quoi les fonds de Jean-Marie Samba les mafieux, s'il vous plaît, je sais que vous ne me laisserez pas parler. Je sais que vous ne me laisserez pas parler. Vous ne me laisserez pas parler. Laissez-moi terminer cette partie-là. Si les Nations Unies sentent que le fonds de Jean-Marie Samba peuvent être un danger pour la République et qu'ils gèlent ces fonds-là, ce n'est pas moi qui vais dire non au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, moi je suis d'accord que la diplomatie de Tshisekedi a fonctionné, mais il faut y aller tout doucement. Parce que c'est dans cette même résolution que certains dignitaires qui sont complices de la situation de l'Est du Congo. Les dignitaires et les armes. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. On dit de l'État congolais. Je suis jaloux de ma réflexion, Jean-Marie Samba. S'il vous plaît. Je te protège. Certains dignitaires qui sont complices de la situation qui se passe dans l'Est du Congo, qui voudraient que l'on puisse sucrer cette résolution-là, comme ça, eux peuvent continuer facilement, continuer à alimenter la guerre dans l'Est du Congo. Moi, je suis d'accord qu'on ait allégé, mais non sucrer cette résolution-là, parce que sur le plan politique, il y a encore des choses à faire. Merci beaucoup. Qu'on commence par arrêter les députés et sénateurs ou certains notables, qui sont là, ça n'a jamais été dénoncé. Vous savez ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. C'est très dangereux. Lorsqu'on trahit son pays comme ça, au Moyen-Âge, on pendait les gens. Il faut les arrêter, monsieur. Il faut les arrêter, les sanctionner. Il ne faut pas aussi libérer ceux qui sont en prison ciel ouvert au Congo, qui ne peuvent pas voyager. Il ne faut pas les libérer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les Congo à 30 ans est toujours menacé. Et nous serons toujours... on scrute à la loupe ce qui se passe parce qu'effectivement, les intérêts de notre pays vont au-delà des ambitions des personnes. Allez, portez-vous bien. Félicitations à Dan Chaloué qui effectivement a franchi les caps. Enfin, pour mettre une bague ce soir. On va y être tout à l'heure. Et le PPRD qui a tenu sa réunion politique, ça veut dire une certaine renaissance des activités politiques. À la semaine prochaine.